écoutez, moi je suis prêt. Hein. Alors, moi j'ai vu un film. Ah ouais, t'as vu quoi? C'était super. L'enfer. Horrible. Bon, bah quand vous voulez. Ça rec. Hein. Ah, ça règle déjà. Ouais, Ça, on a eu un petit truc ASMR là. C'est ton nouveau petit truc, ça, de. Moi je suis un peu dans le mode de vie. L'imprévu. Let's go, quoi, tu vois. Bon, bah écoutez, Podcaps, saison 2, épisode 14, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours avec Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrot? Ça fait longtemps. Un petit peu, ouais. Ça fait un peu trop longtemps. J'ai plus l'habitude. Qu'est-ce que je fais là? Bah écoute, je ne sais pas. Bon, bah je vais faire ma gueule pendant 1h30. Tu vas être un spectateur, auditeur passif. En vrai, ça me Sois va. auditeur aujourd'hui. Ouais, ok. Bah vas-y, débranche ton micro. Allez, c'est tout. En plus, ça tombe très bien parce que j'aurai quand même de quoi faire un épisode sans toi, puisqu'on est 3 ce soir. Oui. Enfin, Après, en fait, c'est un peu triste. J'allais dire, c'est un peu méchant ce que je viens de C'est un peu dire. méchant. Non, je rigole. Oui, ce soir, on a une invitée et si vous me le permettez, j'aimerais bien l'introduire. C'est un peu ce que je faisais avant de cet épisode. C'est ça. Quand je me suis isolé. Je me disais, vraiment, il a écrit un long texto, quoi, le mec. Mais oui, mais parce que tout le monde connaît ma vie de punk à chien en ce moment et que je suis dans les travaux de la maison. Du coup, j'ai pas le temps de préparer les épisodes comme je veux. Mais c'est pas grave. J'ai quand même fait l'effort de faire un petit texte parce que ça me tient à cœur d'introduire notre invité du jour. Donc, si c'est bon pour vous, je monopolise l'attention pendant 5 minutes. Je t'en prie. 5 minutes. 5 minutes. On a C'est un une timing longue. très serré. C'est une longue. Non. 5 secondes. Vas-y. Elle est là. Non, je rigole. Les amis, aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale. Elle est le sosie de Bean de la série animée Désenchanté. Et comme moi, elle est fan de Mooncake et de Gary Goodspeed de Final Space. Et rien que pour ça, je l'adore. Mais je l'adore surtout car elle est là depuis le début. Elle était là à la séance Grant. Elle écoute le podcast depuis le tout début. Elle était même là quand j'étais streamer sur Twitch. Et même lorsque je lançais, et j'ai écrit même en lettres capitales dans l'introduction, car elle était même là lorsque je lançais un stream au hasard après 6 mois d'absence. Donc pour toutes ces fois où tu as été là, ce soir, nous sommes ravis que tu sois encore là avec nous. Bienvenue, Émilie. Merci. C'est dingue de pouvoir faire tout ça sans être au chômage. Genre, vraiment, je suis impressionné, premier degré. Non, mais c'est vrai que par contre, premier degré, Émilie, elle est impressionnante pour ça. Moi, je t'ai connue à une époque, tu avais 3 tafs en même temps et t'arrivais quand même à geeker et regarder des séries et lire des bouquins. Donc, moi-même au chômage, j'arrive à rien faire, quoi. je pense qu'elle dort pas, en fait. Ah ouais, c'est peut-être ça. L'insomnie a beaucoup aidé. Ah putain, truc de fou. Est-ce que tu veux te faire une petite présentation un peu plus personnelle avant d'attaquer cet épisode? Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que j'ai un gros projet. Ouais, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Je stream, surtout, notamment en dehors des autres tafs que j'ai, parce que j'ai le temps. Je fais un gros projet en broderie sur la Z-Place, qui fait partie du Z-Event. Ah oui, Rémi m'en a parlé. Qui sera présente au Z-Event de cette année, dans une des tombolas. C'est tellement Voilà. stylé. Alors, juste pour contextualiser, parce qu'on a peut-être des auditeurs qui sont, et des auditrices évidemment, qui sont un peu extérieurs au The Event, ce qui me paraîtrait assez fou, mais il y en a quand même. Donc le The Event, c'est un événement caritatif qui a été lancé il y a un peu plus de 5 ans ou 6 ans. 10 ans cette année. Déjà 10 ans 10 ans cette année. Et ça passe tellement vite. Déjà? Eh ouais, oui, 2016, oui. Ouais. Bah oui, Wow. bien sûr. Bien sûr, putain, c'est passé trop vite. Bref, c'est un événement caritatif où c'est des streamers qui se rejoignent tout un week-end et qui streament non-stop pour récolter des fonds. Ça a pris de l'ampleur monumentale. Chaque année, ils battent des records de dons. C'est génial. Ouais, c'est un événement que aujourd'hui, je pense, qui est devenu incontournable dans la culture geek et populaire. Et cette année, ils ont fait un peu comme avait fait Kameto. Il y a la guerre des pixels, là? La guerre des pixels, le Sur pixel Reddit. art. Exactement, sur Reddit. Et cette année, ils avaient fait, la dernière édition, ils ont fait le Z-Place, donc qui est un espèce de pixel art où tous les streamers et les viewers ont participé. Et ça a fait une fresque. Et du coup, Émilie est en train de recréer cette fresque en broderie. Et du coup, comment c'est arrivé ce projet? Alors, par hasard. C'est souvent par hasard. En fait, je travaille dans la broderie. Un de mes 2 tafs, c'était la broderie. Et j'en parlais avec une amie avec qui on se parle que après le Z-Event. Et elle m'a dit, mais ce serait trop cool de réussir à faire un des motifs du Z-Event en broderie. Je lui ai dit, non mais attends, ce serait encore plus cool et encore plus fou de faire tout la Z-Place en broderie.
À savoir que ça fait 1m40 sur 1m40. C'est ce que j'allais te dire. Ah ouais. Ça représente quoi en taille pour que les gens puissent se représenter? 1m40 par 1m40. C'est énorme, hein. C'est 1 an de travail. Ouais, quand même. Franchement, t'aurais dû le faire avec l'IA parce que ça t'aurait pris 5 minutes, c'est la même chose. Alors, est-ce que les IA peuvent broder maintenant? Non, je suis pas sûre. Bientôt, ils vont prendre tout le travail. Ok, écoutez, à la limite, on vous renvoie, j'imagine qu'on peut le voir, le Z-Place. Il y a le site du Z-Event qui montre l'œuvre globale. Ils ont laissé l'image. Et moi, j'ai un Discord où il y a tous les gens qui participent parce qu'on est plusieurs, on est 70. Ah ouais. Et elles envoient tout le temps des photos de leur avancée. Moi, j'envoie des photos de l'avancée quand je reçois tout fini. Et en fait, j'ai mis une grande toile où je place les trucs au fur et à mesure. Ok. Wow. Donc en fait, vous êtes plusieurs brodeuses, on dit brodeuses? Ouais, brodeuse. Donc plusieurs brodeuses, donc 70 brodeuses. Ouais. Et collectivement, chacune a pris, j'imagine que vous avez quadrillé le Z-Place, et chacune a pris un carré. Et après, vous allez tout recomposer ensemble. C'est ça. En fait, moi, je me suis... comment dire? J'ai pas le mot. J'ai donné le matériel, donc la grille, la toile. T'as fourni le matériel à... J'ai fourni le matériel, Okay. je me suis... Et j'ai toujours pas le mot. ça vient pas. Et elles me renvoient le morceau fini. Et elles n'ont rien à payer, en fait. C'est vraiment juste communautaire. Dans l'esprit caritatif du coup du Z-Event, vraiment un truc communautaire. C'est trop fou. Et du coup, c'est toi et ta pote qui êtes vraiment à l'initiative du projet. Ouais, c'est ça. Et je suis contente parce qu'elle a pu participer aussi sur les derniers... la dernière pool que j'avais envoyée, elle avait réussi à prendre un morceau. Donc, Le prénom de ta pote? Ou son pseudo? Je ne sais pas si elle veut être citée. Je sais pas si elle veut être citée non plus, donc Eri, son pseudo. Ouais. Eri. Voilà. Eri, on lui fait un gros bisou, voilà. Quoi qu'il. Et du coup, dernière, de ce qu'on en avait discuté ensemble, c'est très cool parce que je pense que si vous finissez à temps, de ce que j'ai bien compris, ça va réellement exister au prochain The Event. Ah oui, non mais alors déjà, c'est pas si on va finir à temps. On va finir à temps. oui. Là, je suis bien sûr, des winners ici. On va finir à temps. Et en fait, j'ai contacté un des 2 organisateurs, donc il y a Zerator et Dash. J'ai réussi à avoir Dash, du coup. Et on a essayé de trouver un moyen que je puisse l'envoyer parce qu'il voulait vraiment pas que je vienne sur place, que je comprends. C'est pas qui je suis. Et oui, mais oui, ça se comprend, mais c'est drôle à entendre. Et donc on a réussi à trouver un moyen. Et il m'a dit, écoute, à partir de cet été, il commence à organiser l'événement. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui veuille bien le prendre sur une tombola. Mais a priori, c'est fait. Donc j'ai renvoyé des nouvelles. Il m'a dit, oui, c'est toujours bon. Tu l'envoies, donc c'est prêt. C'est trop cool. C'est assez impressionnant. C'est trop cool. Puis le fait que ce soit pas quelqu'un tout seul dans son coin qui est vraiment un truc, 70 personnes, ça compte 70 personnes quand même au total. Et en termes de délai, il faudrait que ce soit prêt pour quand? Il faut que je l'ai fini empaqueté pour mi-août. Ok, c'est faisable? Oui. Mais elle a dit, elle va le faire. Oui, mais j'en ai aucun doute. C'est une machine de guerre, Émilie, ok. J'en ai aucun doute, mais c'est plus pour qu'on se rende compte de l'ampleur du projet. Ouais. Et là, il y a 2 personnes qui se sont désistées. Donc, j'ai réussi à retrouver 2 personnes qui ont bien voulu reprendre les 2 morceaux qui sont partis. Et nous, on finit en fait avec celles sur place. On finit les morceaux qui n'ont pas été finis. Ok. Donc, normalement, la deadline pour qu'elle me renvoie tout, c'est le 15 juin. Et après, je fais avec ce qu'il y a. Ok. Et donc, toi, la fin du truc, excuse-moi, je suis hyper curieux, mais le projet, je le trouve génial. Donc, la fin du truc, toi, ça va être de recomposer l'intégralité de la toile. On est en train de le faire en même temps. Ah, en même temps, vous posez déjà... En fait, les morceaux qu'on peut coudre ensemble, on les récupère et on commence déjà à les coudre parce que sinon, ça va nous prendre trop temps. Ouais, sinon c'est... Donc dès qu'on en a 2 qui se collent, on colle. C'est un super projet. Tu nous donneras s'il y a des links qu'on peut rebalancer aux gens pour si vous avez besoin de... Des links. Des liens, ça va. Dans Zelda ou quoi? Laisse-moi être franglais ou quoi? Tu slay. Donc tu nous donneras des liens pour qu'on aille te soutenir. Non, je sais pas, par contre, je sais pas s'il y a une cagnotte ou s'il y a une façon de vous aider. Il y a une façon, déjà, c'est d'en parler autour de vous, parce qu'en fait, plus on en parle, plus il y a de chances que quelqu'un qui participe aux Z-Event cette année l'entende, veuille bien le prendre avec lui. Et ça peut aussi permettre à ce que les gens viennent faire des dons pour récupérer le truc. Ok. Et si quelqu'un veut te contacter pour ça, il te contacte sur Discord direct. Ça va plus vite en vrai. Discord ou Insta, les 2. On mettra les liens. Ouais, on mettra les liens. Ok, en tout cas, merci d'avoir fait le point sur ce projet parce que je trouve que c'est un projet assez fou et c'est très très cool. Et j'espère surtout qu'il y aura des retombées que toi, je veux dire, au-delà du côté communautaire, c'est bien,
Mais j'espère surtout que ça va mettre un petit peu la lumière sur ton taf parce que c'est mérité. Moi, je trouve que tu brodes très bien. 70 personnes, c'est immense déjà. Hein. Franchement, il y a des sectes qui ont moins de ça. Là. C'est un truc de fou. Non, J'adore ton parallèle. Sorti de nulle part, mais ok. Non, mais c'est vrai. Enfin, imagine 70 personnes là. C'est impressionnant. Ça ne rentre pas. Je suis pas sûr qu'il y ait... Tu crois ? Si. Je sais pas. Je pense que c'est juste. Hein. Si, je pense que ça rentre. Viens, on compte les sièges. Alors, pour contextualiser les gens, on enregistre dans une salle de cinéma vide. Donc, on a des sièges devant nous. On est en train de voir s'il y a 70 personnes qui peuvent être assises devant nous. Bien vu. Bon, les amis, ici, on est rassemblés, vous le savez, pour parler de cinéma. Mais avant ça, tradition, on va introduire cet épisode avec des segments d'anecdotes. Et Émilie, puisque tu es notre invitée du jour, c'est toi qui auras l'honneur de nous raconter une première anecdote. On t'écoute. Alors, anecdote très courte sur la vie de tous les jours. J'ai arrêté l'alcool. Là. Félicitations. Ça fait 10 ans que je bois tous les jours. Ah ouais. J'allais te poser, si c'est pas indiscret, alcool fréquent du coup. Ouais. Pour que t'en sois fier comme ça, alcool fréquent quoi. Fausse alcoolémie parce que c'est juste la bière. Pas les alcools forts. Ouais, donc il y a une époque où c'était pas considéré comme de l'alcool. Hein. Ouais. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Hein. Quelle belle époque. Non, je suis désolé. On rigole. Mais mais quand même. Donc, quand même. Donc, ça fait une semaine. Donc c'est pas grand chose, mais 10 ans tous les jours, c'est une semaine, c'est déjà. Ancien fumeur qui se bat tous les jours contre une envie d'allumer une clope. Je sais ce que c'est quand on est attaché à des habitudes qui sont en plus nocives pour soi-même. Donc félicitations. Très content pour toi et on te soutient énormément. Je sais pas comment on peut plus. Déjà, elle boit de l'eau, je confirme. Là, elle est en train de boire de l'eau. C'est vrai. Ok, donc sans alcool sans bière depuis une semaine quoi. Depuis une semaine. Ouais. Bah bravo. Et anecdote ciné, bon toi tu la connais déjà du coup. Non, je connais rien. Il est né hier. La rencontre avec Jason Isaacs, bien sûr. Incroyable. C'est génial. En gros, j'étais à la Mang Game. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une convention à Fréjus, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, je sais plus comment. C'était Mang Game Show, non? Ouais, Mang Game Show, c'est ça. Et il y avait du coup Jason Isaacs qui était invité. Et c'était l'année où The OA était sorti. Le papa de Drago Malfoy dans Harry Potter, l'ennemi juré de Mel Gibson dans The Patriot. Et dans The OA, il jouait également le méchant. Et je drop un léger indice comme ça, mais il est aussi dans un des films que je vais parler aujourd'hui. Okay. Bref. Dont je vais parler. Donc, tu rencontres Jason Isaacs. Et en fait, j'y vais. Donc, on est très très fan d'Harry Potter avec mon père. Donc, on y allait de base pour faire une photo avec Lucius Malfoy. Il y a plein de gens qui étaient là pour Capitaine Crochet aussi. Ok. Et moi, je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de lui parler, mais sans prendre d'autographe ou quoi, je veux juste réussir à lui parler. Donc, je vais la file des autographes, machin. Je parle avec le traducteur qui était son agent. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez juste lui dire que le travail qu'il fait dans The OA, je le trouve vraiment très chouette, et ce qu'il a proposé aussi, juste ça. J'allais pour partir, tu vois. Et il lui dit ça. Jason Isaacs, il se lève, il me serre la main. Il te met une patate. Me parle plus jamais. C'est vrai, il connasse. Pas The OA, putain. Non, du tout. Il se lève, il me serre la main et il commence à me raconter des anecdotes sur la série. Et genre, il y a du coup son agent qui commence à faire la traduction parce que je parlais pas du tout un pet d'anglais à ce moment-là. Donc très compliqué. Et au bout d'un moment, il faut que je décale parce que y a des gens qui viennent quand même faire des autographes. Ouais. Sauf qu'en fait, la convention dure 3 jours. Et moi, j'y étais les 2 jours. Le lendemain, il m'a croisé, il m'a vu. Il est revenu me parler avec son traducteur pour continuer de me parler de la série. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Quand ça fait ça. Mais ça, c'est cool. Bon, du coup, on en avait déjà discuté ensemble parce que pour contextualiser les gens, je contextualise beaucoup les gens aujourd'hui. Oui, c'est trop bien. Comme d'habitude. Et Émilie, je la connais aussi du tatouage puisque je lui ai fait quelques pièces. Et du coup, on a forcément déjà un peu parlé de tout ça. Et comme on s'était dit, ce qui est cool, c'est que là, tu sais que tu as chopé l'acteur ou l'actrice, peu importe l'anecdote, mais sur un projet où lui, il a été plus sensible que sur d'autres projets. Et peut-être qu'il en a... Bon, j'imagine qu'il est très content d'avoir joué Lucius Malfoy. Ouais, mais tout le monde doit en parler. Mais voilà, peut-être que tout le monde doit le définir que en tant que Lucius Malfoy. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui t'a parlé d'un autre projet, moi je t'avais raconté, c'est un tout petit peu ce qui s'était passé avec Baptiste Le Caplin quand on l'a eu en interview. C'est qu'on lui a parlé de sa carrière d'humoriste et d'acteur, c'est top. Et puis je lui ai lâché un petit Gary Goodspeed. Et il était super content. Il était super content parce que l'opportunité de parler d'autre chose que ce qu'on lui parle tout le temps. Et c'est déjà énorme et giga cool de l'avoir fait avec Baptiste Le Caplin, mais quand tu le fais avec Jason Isaacs, moi je dis madame. Moi je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent me chercher carrément le lendemain alors qu'il était en train de bouffer avec son équipe, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, mais tant mieux, ça prouve la gentillesse du mec. C'était chouette. Et imagine s'il faut, il parle encore de toi. Il y a un jour, j'étais à Fréjus, il y a une meuf qui m'a parlé de The OA. Mais déjà, qu'est-ce qu'il foutait à Fréjus? C'est vraiment là pour le coup. Mais moi j'aime bien ces acteurs qui
Alors c'est sûr, c'est pas Brad Pitt ou Tom Cruise, mais c'est quand même un putain d'acteur immense, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas pour moi, je l'ai vu dans beaucoup de films que j'adore, et je trouve ça cool qu'ils prennent quand même le temps de participer à des petites conventions, des trucs, parce que Fréjus dans le monde d'Hollywood. Ouais. Il y a peut-être un gars qui dit ouais, j'ai un bateau dans le coin, mais tu vois, c'est moins. C'est parce qu'ils disent Fréjus. Peut-être. C'est pour ça, c'est pas pareil, tu vois. Et donc du coup, ouais, trop cool. Félicitations. Bah, je peux pas passer après ça. Toi, dis une anecdote. Alors, Jason Isaac, t'as vu que ça ou pas, frérot, hein? Mais j'ai rencontré Guillermo del Toro, il dansait. C'est vrai, et c'est génial. C'est vrai, et c'est génial, c'est vrai. Bonjour. J'ai accompagné Laurence Fishburne aux toilettes. Et c'est vrai, c'est génial, bordel. J'ai une photo avec George Lucas. C'est vrai, c'est vrai. T'allais me dire Hideo Kojima, j'allais te mettre une patate. Aussi. Vas-y, remue mon sel. C'est une anecdote que vous voulez, c'est ça? Évidemment, monsieur. Ok, non, mais c'est la première fois que j'écoute le podcast. J'ai acheté il y a quelques mois la Switch 2 à ma copine. Ouais. Et récemment est sorti un jeu qu'on attendait beaucoup, Pokémon Pokopia. Tout à fait. Donc, évidemment, on jouait... M Pokopia ou quoi? Oh putain. Titré des... Alors là, bravo. Je m'incline. J'ai pas de jeu de mots à sortir aujourd'hui, hein, tant pis pour vous. Ou tant mieux pour vous, je sais pas. Mais du coup, elle y jouait, et le soir, quand je rentrais du travail, elle me laissait jouer un peu et tout sur sa Switch, machin. Vous savez que je vis beaucoup sur mes économies en ce moment. Sauf qu'il y a un mode multi dans Pokopia. Et on se disait, putain, ce serait bien qu'on puisse jouer ensemble, du coup. Le lendemain, je suis revenu avec une Switch 2. Problème. Pokopia, rupture de stock, ils le revendaient à 100 balles sur Amazon. Ok. Donc je fais bon, bah. Mais il n'y a pas un shop en ligne? Ouais, moi, j'aime le physique. Ah ouais. J'aime le physique. Mais pour certains jeux, je comprends. Et du coup, je regarde partout, nulle part, ou bien plus cher que le prix normal, entre guillemets, qui reste très cher. Et je vais à la Fnac, et en même temps que je prends ma Switch, je fais hey, Pokopia. Et elle me dit, je viens de vendre le dernier. Du coup, je fais bon. Bah... Et ma chérie, qui est adorable, elle avait largement autre chose à foutre. Elle a appelé les Leclerc, les Auchan, les machins et tout, pour savoir s'ils avaient le jeu pour moi. Et je dis non, mais t'as pas à le faire. Hein. Elle l'a fait, évidemment, trop gentil. Et il ne l'avait lu nulle part. Enfin, c'est très dur à dire. Et du coup, je me suis retrouvé à l'acheter en virtuel pour que le lendemain, Auchan la rappelle et dise on l'a le jeu à 45 balles. Ah putain. Donc voilà, je suis juste une merde qui sait pas gérer son argent. Bon, je peux encore vivre, hein. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais voilà, je suis une victime de ce jeu qui est ultra addictif. Ouais. Et bon, j'ai pu mettre mon Star Wars sur ma propre Switch, puisque du coup, je jouais quand même via mon profil Nintendo sur sa Switch, donc j'ai pu tout rapatrier. Mais voilà, j'ai envie, là tout de suite, je vous parle, et je vais être honnête avec vous, j'ai envie d'être sur mon île, à faire mes habitats, à prendre soin de mes Pokémon. Je vais pas vous mentir. Ça m'aurait régalé que tu ramènes la Switch. J'y ai pensé pendant le podcast. Je suis allé au cinéma cet après-midi et j'ai pensé à rester là entre deux et jouer, mais je préférais rentrer chez moi et jouer. Okay. Voilà mon anecdote. Non, mais je comprends. Il y a des jeux, enfin, le jeu vidéo, de toute façon, c'est ça. Hein. Quand t'accroches, t'y penses toute la journée. Enfin, quand t'aimes le jeu vidéo et que t'accroches vraiment à un titre, c'est comme ça. Et c'est très marrant parce que ça va me permettre de transitionner sur ma propre transition donc. Et ça va être aussi une anecdote jeu vidéal. Tout à fait. Et c'est pas pour rien que je la sors en même temps qu'on reçoit Amy, parce que c'est lié à un de ces fameux streams que je lance de temps en temps out of nowhere, genre coucou, rappelez-vous que j'ai une chaîne sur Twitch que je peux pas supprimer parce que je suis partenaire, donc et que Twitch ils veulent pas que je m'en aille, donc tant mieux, tu reviendras comme ça. Oui, je reviendrai, c'est sûr, un jour. Émilie, un jour. Il tease. On a dit pour le dernier Fable. Je suis pas sûr que j'arrive à finir. S'il sort demain, il est baisé. J'arrive à finir à la maison. Mais justement, c'était un jeu, c'est le dernier stream que j'ai fait, donc peut-être que tu t'en souviens vu qu'on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Il s'agit de Kern, donc qui est un jeu j'ai vu qui a été développé par The Game Baker, et c'est un jeu que j'attendais énormément, donc j'avais fait la démo en stream et j'étais là aussi. Hein. C'est vrai. Ah, parce qu'il y en a pour les autres, mais Pierrot, il était là aussi. Hein. Toi, t'es là tous les épisodes de podcast, donc je suis un peu obligé de mettre les invités sur un piédestal. Ouais, bon, on va dire que je comprends. Et du coup, j'avais vraiment adoré la démo. Pour situer, c'est un jeu d'escalade. Et c'est vachement sympa ce qu'ils ont fait parce que le jeu n'est pas du tout en photoréaliste, c'est plutôt un style BD. Et d'ailleurs, honte à moi, j'ai complètement oublié le nom de l'illustrateur, mais c'est un dessinateur de BD française
qui Zep. non, mais qui est en charge de la direction artistique du jeu. Et ça fonctionne très très bien. Et donc le jeu n'est pas photoréaliste, mais par contre les sensations d'escalade sont très proches de ce qu'on peut vivre quand on grimpe. Je sais de quoi je parle parce que j'ai grimpé pendant 4 ans. Donc j'étais familier du truc. Qu'est-ce qui... Non, mais je J'ai repense grimpé pendant 4 ans. Non, je repense à l'autre jour, j'ai vu une interview d'un mec qui expliquait comment il chiait pendant l'escaladé et juste ils baissent leur froc accroché au mur et ils chient. Bah oui. Ça me fait rire du coup, Ok, j'ai jamais d'accord. pensé avant, c'est tout. Bon, bah, super. C'est Merci rigolo pour quoi. cette intervention. C'est moi le caca. Hein, vraiment. Voilà, j'allais dire, il va falloir que tu consultes un moment, frérot, parce que c'est vraiment bizarre que tu ramènes tout aux poupes, quoi. Donc, bref. Et donc, Je te mets un link pour mon poupe, t'inquiète. c'est... Ça en sortira jamais. Et donc, du coup, j'ai fini le jeu il y a 2 jours. Et j'ai pleuré à la fin. Voilà. Et je voulais en parler parce que déjà, c'est une recommandation que je fais. Oui, c'est une recommandation que je fais parce que vous aimiez ou non le jeu vidéo, ça se fait très bien. Vous pouvez totalement savourer le jeu. C'est pas un jeu qui vous demande d'être fan absolu des jeux vidéo pour vous lancer dedans. Si vous êtes complètement, ignorant du monde du jeu vidéo, vous pouvez quand même aller dedans, ça se fait. Le jeu est vachement abordable. Il y a évidemment différents modes de difficulté, mais surtout l'histoire, l'écriture, de quoi ça parle, les thèmes abordés, les sujets. Voilà, c'est pas juste une femme qui grimpe sur un mur. C'est beaucoup plus profond que ça. Alors pas dans ce qui se passe. Dans le jeu, vous allez juste grimper, mais tout ce que ça raconte et le final, bah voilà, j'ai chialé. Et des jeux qui me font... Autant je chiale beaucoup devant des films, autant des jeux vidéo qui me font chialer, c'est beaucoup plus rare. Je crois qu'un des rares où j'ai vraiment chialé, c'était The Last of Us partie 1 ou peut-être partie 2, je ne sais plus. Peut-être les deux, parce qu'il se passe quand même des dingueries dans The Last of Us. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de souvenir de jeux vidéo où vraiment à la fin tu lâches ta larme. Là, voilà, j'avais les paupières humides. Donc, au début, j'avoue que avant que tu streames, je crois que j'avais vu l'affiche à l'époque quand tu as dit que tu allais le streamer et tout, la démo en tout cas. Et je m'étais dit, ouais, c'est un truc de bivouaqueur, ça. un peu. Très dur à dire aussi. Oui, oui. Et finalement, franchement, t'as joué et je me suis dit, ah putain, ça peut me plaire. Ah, c'est génial, mec. Donc, est-ce qu'à un moment, elle fait caca, genre accroché au... C'est ma question finale. S'en sort pas. Je viens de vous livrer mon émotion. Non, parce que chialer, c'est bien beau, mais à un moment, on est tous humains, quoi. Bon, bref. Bon, les amis, merci pour vos anecdotes. On va pouvoir parler de cinéma, mais avant ça, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout... de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Donc voilà, on dit un grand merci au Cinéum et on va pouvoir rentrer dans le concret, le sujet du jour. Émilie, juste si jamais il y a des personnes de ta communauté, on rappelle, comme à chaque épisode, que ici on n'est pas élitiste. On veut que le cinéma soit plutôt inclusif qu'exclusif et que tout le monde puisse parler de cinéma. Donc on n'est pas là pour se masturber cérébralement autour du cinéma en faisant les cahiers du cinéma. On est plutôt là pour avoir une conversation autour des derniers films qu'on a vus, comme si tu étais dans une soirée entre potes et que tu racontais « j'ai vu ce film, il faut trop que tu le vois ». Pour telle ou telle raison, ou surtout n'y va pas pour telle et telle raison. Mais sans alcool, du coup. Évidemment, parce que la fête est plus folle. Je suis désolé, t'as peut-être envie de... Est-ce qu'ils le disent encore, T'as ça peut-être envie de m'atomiser à ce moment-là, Je sais Émilie. pas s'ils le disent encore. Est-ce J'en ai que Sam aucune est encore idée. connu Moi, il y avait je Sam à la pense. télé, quand même. Mais par contre, j'ai remarqué, on fait une petite parenthèse, et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'ai l'impression que la jeunesse, vraiment, les 15-20 ans aujourd'hui, picole un peu moins. Moi, C'est pas juste une impression, il y a eu une étude dessus. Ouais. Il y a les bars, il y a de plus en plus de bars qui ferment et de moins en moins d'alcool vendu parce qu'il y a de moins en moins de jeunes qui font la fête avec de l'alcool. ouais, ils prennent du protoxyde d'azote maintenant. J'allais dire. Non, c'est pas drôle. Mais moi, je sais que moi, quand j'étais ado, tous les week-ends, j'étais... Enfin, moi, à un moment, mon père, il m'a un peu attrapé en mode...
faut qu'on ait une conversation parce que j'ai l'impression que tu vires alcoolique, quoi, tu vois. Bah, t'avais 8 ans, donc évidemment, c'était un peu chaud, quoi. Non, mais je peux comprendre à un moment donné que ça vient très vite. Ah, j'ai bu tard, hein. Mais 18 ans. moi, j'ai bu très tôt. Hein. Moi, je pense 14-15 ans, j'ai commencé à ouais. Ouais. Après, moi, c'était pas tous les jours, mais par contre, tous les week-ends, on sortait le vendredi et le samedi soir et je rentrais à 2h du mat sur les genoux, quoi. Donc voilà, c'était mon adolescence rock'n'roll. Ah ouais, t'es gang. Je mets un paquet de clopes dans la soirée et je buvais 18 litres de bière et de whisky. Bref, donc, pour ton premier film, tu vas nous parler du dernier film que tu es allé voir. Oh, attention. J'ai failli déraper. Tu glisses vite. Que tu es allé voir au cinéma, mais avant ça, est-ce que tu te sentirais capable de nous le faire deviner? Je pense que oui. Allez, on t'écoute. Ça va aller très vite. Ok. Dans ce film, il y a l'actrice principale qui a déjà joué plus de 16 rôles dans une série. Oh, Alors, attends, c'est pas si rapide que ça. Attends, non, mais c'est préparé cette devinette? Non. Parce que c'est une super devinette. Je suis sur le cul. Elle a joué 16 rôles principaux dans une série. Je dis rien parce que. Ah, mais non, c'est aussi. Oui, je sais ce que t'as vu. Donc, Si on est sûr. Oui. je sais. C'est Laura Felpin? Non. Ah non, oui, voilà, j'allais dire parce que du coup. On a changé de. Voilà, c'est ça. Mais je me disais à quel moment elle a joué 16 rôles. Moi aussi. Mais du coup, c'est un film français, américain. C'est un film américain. C'est un film américain. Et. Putain, j'en ai aucune idée. Attends, je vais dire un truc au hasard parce qu'on est dans l'actualité. Ouais. Tu as vu Hamnet? Non. T'as pas vu Hamnet. Tu as vu Hurlevent? Non. Non, je peux peut-être donner un indice. Ouais. Parce que du coup, je suis revenu un peu en arrière. Ok. Sorti novembre-décembre. Ah, J'ai pas l'occasion d'aller beaucoup au ciné. Il n'y a pas de souci. Il y a entre les 4 jobs et les streams de Rémi. Et le 1m40 par 1m40. Novembre-décembre. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y avait en novembre-décembre? Wow. Ah, il y avait Avatar. Non, décembre, il y avait Avatar. Je suis honnête, je l'aurais pas. Ouais, le coup des 16 rôles principaux en série. Je peux donner un dernier indice pour oui. peut-être vous aider. Elle a joué une personne verte aussi. Ah, Gamora. Une personne verte. Je l'aurais pas. Un film avec Karen Gillan? Le Grinch, la femme du Grinch. Ah non, elle était bleue. C'est pas verte. Non, je l'aurais pas. Vraiment, je l'aurais pas. Ouais, j'ai pas. Ok, c'était L'élu. Ah, j'ai pas du tout. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais pas du tout. En anglais. The Keeper. The Keeper. Ok. Eh ben écoute, dis-nous tout sur The Keeper. Alors attendez, parce que c'est compliqué d'expliquer le film, c'est pour ça que j'ai pris des notes. D'accord. Un film complexe. Alors attends, par contre, du coup, l'actrice, c'est qui? Et je me rappelle plus le nom. Ah, bien joué. Donne-moi ses rôles dans les séries alors. Elle a joué dans une série qui s'appelle Orphan Black. D'accord. Si vous l'avez vu. Elle joue dans She-Hulk aussi? Ouais. C'est là qu'elle était verte. Oui, d'accord. Oui. Bon, je connais, mais je me souviens plus. Quoi et vous avez Google et ChatGPT, donc allez voir. Tatiana Maslany. C'est un carnage. Donc, pourquoi c'est compliqué d'expliquer The Keeper? C'est un film de Oz Perkins. Vous voyez. Oui, qui a fait un film que t'adores. The Monkey, du voilà. coup, qui a fait Long Legs avant aussi. D'accord. Long Legs que j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi j'avais beaucoup aimé. Et que je veux voir, mais que je ne peux pas voir parce que tu en as déjà parlé. Bon, voilà. T'as du temps. Je vais vous lire le résumé du coup. Un couple passe son week-end d'anniversaire de rencontre dans une cabane isolée dans les bois. Des choses étranges commencent à se produire et les sombres secrets de la cabane sont révélés. Mais c'est Evil Dead. Oui. Non. Non, je rigole. Tous les films sont Evil Dead. Un peu, oui. Quoi dire sur le film? C'était très chouette. Ok. J'ai eu une bonne surprise, sachant que je suis allée le voir en version originale. Il n'y avait plus de séance en VF. RIP. Oui, c'est vrai, putain, j'avais pas prévenu. Mais tu sais que j'ai pas prévenu. Attends, oui, je bugué là. Putain, et tu sais que c'était une des raisons pour lesquelles je voulais avoir Émilie avec moi. C'est que il y aura un vrai débat. Alors, est-ce qu'on le fera après que tu nous parles de The Keeper? Mais il y a un pro VO et il y a un pro VF et une pro VF avec nous et je vous laisserai en débattre après parce que ça va me régaler. Donc, The Keeper, la cabane dans les bois. Très très chouette. Il y a 3 acteurs dans le film. Ok. Pas très compliqué. C'est un huis clos et c'est vraiment bien fait. Après, il faut aimer le cinéma d'Oz Perkins. C'est assez particulier. Enfin, ceux qui ont vu Long Legs comprennent. On est à peu près dans la même photographie, dans le même mood. J'adore. Et c'est de l'horreur lente, lancinante. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Okay. Je pense que si les gens ont regardé les caméras de cette séance, ça doit être très drôle. Parce que j'étais toute seule dans la séance. Au début, j'étais tranquille, allongée, posée. Au bout de 10 minutes de film, j'étais comme ça. Donc, t'as eu peur? J'ai eu peur. Okay. J'ai eu une flippette après. C'est horreur psychologique plus, du coup, j'imagine. Ouais.
Ouais, ça, j'adore. C'est de À la Ari Aster un peu. C'est moins perché, je pense, quand même. Ouais, non, en tout cas, j'ai pas vu le film, mais au Sperkin, de ce que j'ai vu, Long Legs, C'est plus Prum Dug que Ari Aster qui est plein de métaphores. Ouais, je pense que c'est un peu en dessous, Ok. au niveau du perché. Ok. C'est Il y a des pas métaphores, non mais plus- c'est pas incompréhensible. Oui, c'est vrai qu'Ari Aster, à la fin du film, en général, il fait peut-être le relancer parce que va me falloir une deuxième lecture. Non, là, tu comprends ce qui se passe. Ok. Ouais, c'est plus accessible. Et alors, attends, du coup, flippette, mais tu vas quand même mater des films d'horreur au J'adore cinéma. les films d'horreur, mais je Trop bien, ça. flippe de regarder des films d'horreur. Je suis pareil. J'adore Je le ce comprends genre- complètement. Ouais, j'adore ce genre de paradoxe. Je suis Ouais. un peu comme ça aussi. Enfin, là, plus je vieillis, plus je m'aperçois que je l'ai pas vu venir, mais ma tolérance aux films d'horreur, elle a pris un cran. Genre, il y a vraiment des trucs qui, je pense, plus jeune, m'auraient terrorisé, et maintenant je les mate en mode tranquille. Ah, c'est pas des films que t'avais déjà vus. Non, c'est Ah ouais, des ok. nouveaux films. Bah, voilà, par exemple, on parlait d'Ari Aster. Quand je vois les commentaires sur Hérédité, tout le monde dit ouais, c'est un des films qui m'a le plus traumatisé, machin. Ah ouais, non. Bon, moi, je l'ai vu, j'étais en mode. C'est une petite comédie, quoi. Non, c'est pas une comédie, mais il y a rien qui fait vraiment peur dans ce film, tu vois. Je Mais pense en fait, je pense que c'est le malaise plus. Que oui, Ouais. mais en fait, en parlant avec les gens, je m'aperçois que ça y est, j'ai passé un petit gap sur les films qui sont censés faire peur. C'est un peu dommage quand même. Enfin, pour toi, ça doit être. un C'est peu très chiant. dommage. C'est très dommage parce que, à part le scare jump qui est juste une, Ouais, ça doit être dur de peur faire. de l'attente, tu vois, où t'as pas envie de te faire surprendre bêtement par un truc qui te saute à la gueule. Ouais. Mais après, sur le reste, ouais, plus compliqué d'avoir peur. Et donc, du coup, horreur psychologique. Ouais. Et toi, t'as vraiment kiffé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas regardé énormément de films d'horreur qui sont sortis parce que j'ai l'impression qu'on nous sert la même soupe. Ces dernières années, ça commence à être un Ouais. peu chiant en dehors de 1/24 qui fait des choses Ah, différentes. ben justement, moi, je les prends un peu responsables de ça. Ouais. Parce qu'il y a eu ce truc un peu elevated horror, je déteste C'est ce terme, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec A24. Ouais, Et j'ai l'impression que maintenant, tout le monde veut faire son A24 et tout le monde veut faire son film hyper tout le monde intelligent. veut faire son Midsommar, tout le monde veut faire Voilà. son Hérédité. Enfin, c'est un peu chiant. Et ça fonctionne pas toujours, quoi. Je trouve qu'au Sperkins, en vrai, déjà dans Long Legs, j'avais été étonnée. Bon, à savoir un truc, c'est que moi j'ai du mal avec les films de Nicolas Cage. Ok. Mon copain est fan de Nicolas Cage. Mais fan. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Étonnant. Hein. Ouais, Et là, il me dit attends, il y a un film d'horreur qui sort avec Nicolas Cage dedans. On va le voir au ciné. Bon, ok. Ben, au final, j'ai été étonnée, mais parce que la réal était vraiment chouette Ok. et le propos était cool. Ouais, mais tu m'avais vraiment donné envie de le voir. hein. Ouais, mais écoute, quand t'auras du temps, je te prêterai le Blu-ray. hein. Il est sur Netflix en ce moment. Ah, il est sur Netflix. Ouais. Ah, stylé. Ok. C'est tout. Oui, c'est tout. Et c'est déjà très bien. Merci. Bah, ça m'a donné envie de le voir. Ouais. J'avoue qu'il est passé un peu inaperçu, malheureusement. Ouais. Alors moi, je suis vraiment passé complètement. Ouais, non, mais vraiment. Moi, en fait, j'ai juste vu l'affiche avec l'actrice que j'ai reconnue. Je me suis dit attends, il y a un film d'horreur avec elle, trop chaud pour aller le voir. Je savais Ok. même pas de quoi parlait le film. hein. Ouais, mais tu vois, je savais même pas qu'elle était dedans. Ok. Bah, j'ai pas vu l'affiche, du coup, j'ai juste entendu Bah, parler visiblement, on du sait nom. même pas comment elle s'appelle. Donc, Tatiana Maslany. quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Je suis allé voir un film dont un des deux personnages principaux a été déjà montré au cinéma récemment. Oula, attends, c'est compliqué. Oula. T'as compris cette phrase? Tu veux que je la refasse? Oui. J'ai été voir un film. Oui. J'ai envie de faire exactement la même phrase. Fais la même. Dont l'un des deux personnages principaux Oui. a déjà été montré récemment au cinéma. Ok. Donc, un des deux personnages principaux a joué dans un autre film qui vient de sortir également au cinéma. Personnage, hein, pas acteur. Ah. Ah. Oh. C'est un film d'animation du coup. Pas du tout. Oh. Un documentaire. Non plus. Et là, Waouh. et là, et là. hein. Attends, qui a été montré. C'est un figurant mais qui est devenu personnage dans un autre film. Non. Non. C'est un biopic. Non. Non plus. Ok. C'est un peu fantastique, j'ai envie de dire. C'est un peu fantastique. Mais du coup, c'est quoi? C'est une suite? C'est un préquel? Il y a un spin-off? Le film dont je parle, où il a été vu avant, ce personnage, Oui. et ben ce film il a été nommé aux Oscars. Marty Suprême? Non. Non. D'où on verrait Marty dans un autre film. Bah, j'en sais rien. Et non, réfléchir. Sinners. Non, mais tu peux pas juste donner des films comme ça. Bah, je Il faut donne les- réfléchir je un donne les- minimum. je Il faut les- une cohérence dans ce podcast. Je comprends rien à ta question. Je l'ai pas. Ok. Et Et... il a des agrafes sur la gueule. Ah, t'es allé voir The Bride. Je suis allé voir The Bride. Donc je parlais de Frankenstein qui est apparu dans Ah oui. Frankenstein de Guillermo Elle est del Toro. Compliqué ta question. Elle a joué dans 16 séries. 16 rôles dans une série. Oui, hein. C'est pas faux. Mais ok. Eh ben, je ne jugeais pas ta. Si. Non, je ne jugeais pas. De toute façon, C'est juste que je voyais qu'on s'en prenait à moi. depuis que tu Et sais- j'ai fait le truc de lâche, je m'en suis prié aux autres. depuis Voilà, que c'est tu sais tout. qu'elle est pro Je VF, m'excuse. t'es très désagréable avec elle, ça se sent. Il y a une C'est tension vrai, là c'est entre vrai, vous deux. c'est vrai. Non, je Faut que je rigole. grandisse. Donc tu es allé voir The Bride avec Christian The Bale Bride qui n'a. et
réalisé par Maggie Gyllenhaal et j'oublie le nom de l'actrice principale parce que je suis une grosse merde Et qu'on prépare pas nos épisodes. Voilà. et qu'on prépare rien du tout. C'est une honte. Je suis allé cet après-midi. Pas Maggie quelque chose. Maggie Gyllenhaal, l'actrice, la réalisatrice et scénariste, Ok. mais je sais plus le nom de l'actrice. Bon, c'est pas. On pourrait regarder, mais on est pro, on a nos trucs en mode avion, on a personne en régie, excusez-nous, hein, donnez on a des l'air- sous. On a l'air très pro. Hein. Ouais. Oui, bon, ouais, on est entre nous, on est sur un canapé ou quoi? On est sur des chaises. Donc, Je The Bride. sais Alors, que- j'étais très curieux de ce film. Oui, le film n'a pas du tout marché. Ouais. On va pas se mentir. Je pense qu'il y a l'effet Frankenstein, Guillermo del Toro, qui fait que ça a refroidi un peu les gens avant. Je me permets une parenthèse Dis-moi. avant que tu attaques, parce que peut-être que ça va servir ton propos. Je Vas-y. trouve que le marketing dessert le film parce que ne donne Ouais. pas du tout envie d'aller voir le film. J'ai vu des extraits vite fait le début de la bande-annonce et j'ai fait ouf. Voilà. Alors que j'avais très envie parce que Christian Bale en monstre de Frankenstein, j'étais très intéressé. Je suis finalement allé voir le film. Je me dis allez, on va voir ce que ça donne. Je n'en attends rien, c'est pas grave. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Mais ce n'est pas la faute du film parce que il y avait une connasse dans le cinéma qui mangeait son fast-food et ça puait. Oh. Ça puait. Alors, excusez-moi, hein, mais vous avez beau vous mettre n'importe où dans la salle. Si vous mangez un putain de fast-food avec frites, burgers, le bruit des papiers en plus, Mais c'est un endroit confiné. comment Ça pue. comment c'est même possible qu'elle mange son fast-food Comment dans il est le... rentré avec. Bah, elle a pris emporté, elle est entrée avec et Mais- personne l'a vu. et, personne l'a vu. laissé. Non, personne l'a vu. Donc, j'ai eu du Alors, temps Ça à. m'est jamais arrivé. Une fois rentré dans le film, eh ben, bonne surprise. Ok. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Le film est certes imparfait, un peu trop théâtral par moment. Il manque de subtilité, ça, je l'avoue. Mais il y a une certaine beauté dans le film quand même. Un point de vue assez intéressant, des messages importants. Et voilà, moi je suis un grand fan de Christian Bale, hein, on va pas se mentir. Chaque rôle qu'il fait, je trouve, est super intéressant. Et le voir en monstre de Frankenstein, la créature de Frankenstein, c'est trop bien. Ouais, ça fonctionne. Quel bon acteur, putain. Et tu vois c'est un mec qui est à fond dans ses rôles, mais tu vois qu'il a pris du plaisir à faire ce rôle. Il y a un Ouais. truc, je saurais pas l'expliquer, une aura, comme disent les jeunes, qui fait que tu sens qu'il était à fond dedans. J'ai beaucoup aimé les musiques. Il y a un truc dans certains plans de mise en scène qui sont intéressants, d'autres où j'ai moins accroché. Il y a une séquence de musique/danse, pour pas en dire trop, dans le film que j'ai adoré. Et je pense que c'est qui tout double. Soit les gens vont faire qu'est-ce que ça fout là, soit ils vont adorer. Et il y a un truc qui m'a un peu dérangé, mais que j'ai un petit peu aimé en même temps. Je sais pas trop quoi en penser. C'est que ça m'a un peu fait penser au premier Joker Ok. sur certaines choses. Je vais pas en dire trop pour pas spoiler le film. Et en même temps aux deux. D'accord. Est-ce que Joker c'est un 1 peu et le 2. côté musical? C'est le côté un peu on se rebelle, tu vois, on part en fuite et on se rebelle, et pour le 1 en tout cas, et l'aspect un peu musical, mais c'est très minime, m'a fait un peu penser au 2, mais c'est très facile de dire ça du coup. Mais ouais, le côté un peu rébellion, un peu on est contre le système et tout, on est des freaks, mais on est des vrais gens quand même, ce qui est vrai, hein. Et assez intéressant, il m'a fait penser au Joker. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on se base vachement sur la personnalité des personnages plutôt que l'aspect physique. On va outre l'aspect physique et c'est ce que je trouvais plutôt pas mal et bien foutu dans le film. Voilà, après c'est un film, je vais pas vous mentir, je vais l'avoir oublié dans quelques jours. C'est Ouais, pas ouais. un film qui va me marquer ou quoi, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Ok. Je trouve est-ce qu'il a eu mauvaise presse ou est-ce qu'il n'a pas eu presse? Ça, Ah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve au contraire qu'il a eu une grosse presse. Ah ouais. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu sur Ok. les réseaux. Alors, moi non, c'est pour ça. Est-ce que mon algorithme a ciblé Hmm. que je m'intéresse énormément au cinéma et donc il m'a bombardé de marketing Ouais. du film, mais j'ai l'impression d'avoir eu une grosse présence de The Bride sur les réseaux. Le problème, c'est que tout ce que je voyais ne me donnait pas envie d'aller voir le film, alors que le sujet et la présence de Christian Bale et de Maggie Gyllenhaal, j'avais quand même envie de m'intéresser au sujet, mais le problème, c'est que ce que je voyais me donnait pas envie de faire l'effort de me déplacer en salle. Bah, après, ce qui aide beaucoup le film aussi, c'est que je trouve que le duo personnages marche très bien. Ok. Ils se contrebalancent assez, ils se complètent assez bien. Même si par moment, tu as envie de leur dire « Waouh, réfléchissez un minimum », et tu te souviens que c'est juste des morts réanimés. Mais non, franchement, j'ai passé un bon moment. On était 5 dans la salle, donc c'est un peu dommage, hein, mais bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et vu qu'il a eu mauvaise presse, voilà. Ouais. Mais je pense qu'il a eu mauvaise presse une fois de plus parce que les gens se sont basés sur le Frankenstein de Guillermo del Toro
Et là, il y a un truc vachement différent. Et Ce qu'il ne se faut dit, pas faire. Non, ce qu'il ne faut pas faire, mais Normalement. Surtout Frankenstein, c'est un des trucs les plus adaptés au cinéma. t'en demandes beaucoup au monde d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, voilà, je sais que c'est 2 versions complètement différentes, mais niveau make-up, j'ai largement préféré le Frankenstein de Maggie Gyllenhaal. Ah, quand même. Ah ouais. Ah ouais, alors que... Moi, j'aime les Frankenstein balafrés de fou, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il était un peu trop beau. Jacob Elordi a une version un peu trop lisse, ce qui est voulu. Bien sûr. C'est justifié, tu vois. Mais voilà, moi, j'aime voir tu vois, la peau agrafée, là, les trucs qui sortent. Ok. Et, donc pour moi, ça a marché. Voilà, c'est pas... J'ai pas envie de dire c'est pas le film de l'année parce que c'est débile de dire ça, mais c'est un film que j'ai aimé. J'ai trouvé il y a une certaine beauté dedans. Et voilà, et j'ai quand même liké sur Letterboxd. Ok. Bon, De ok. toute façon, il y a une raison pour laquelle j'irai voir ce film. Qui est Jack Gyllenhaal. Il est dans le film. Ouais. D'accord. Ok, je veux pas savoir. Je veux pas qu'on me spoil. C'est pour ça que Et du coup, ça ne m'étonne pas. Ouais. Emily est une grande fan de... Ah ouais. Je suis en train de rattraper tous ces films. Il y en a 42, 43 maintenant. Ah bah, j'espère que tu le croiseras et qu'à la cantine il s'arrêtera pour te dire. Mais ok. Allez voir le film, je pense qu'il va pas rester longtemps en salle. Franchement, si vous avez les moyens d'aller voir un film assez facilement, je vous en prie, quoi. Ok. Et toi, Rémi? Eh bien, écoutez, Parce que moi, du coup, j'ai je n'ai vu... aucun... Oui, je sais. Et pourtant, quand tu vas... On parle plus. Quand tu vas deviner, ça va te paraître tellement obvious. Ah. Mais pour vous faire deviner, je dirais qu'une famille passe un hiver à la montagne et que tout ne se passe pas comme prévu. Une famille passe la semaine à la montagne, t'as dit? Un hiver Un hiver à la montagne? à la J'avais envie de montagne. dire Shining du coup, mais. Ah bah oui. Ah bah, Et il est ressorti en IMAX, c'est ça? Et voilà. Ah, chercher un Émilie- truc récent. Émilie a trouvé. J'ai voulu aller voir, je n'ai pas eu le temps. Et alors moi, c'était pour, vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le saurez, je suis un immense fan de Stanley Kubrick. Alors, pas trop le personnage, parce que je sais qu'il est quand même problématique, mais c'est vrai que je suis très sensible à son cinéma. Et surtout, c'est le cinéma qui m'a ouvert pour moi les portes de la cinéphilie, là où je me suis un peu dit, ok, un film, c'est pas juste une histoire, c'est beaucoup d'autres choses. Et il était inconcevable pour moi que je loupe une director cut remasterisée IMAX de Shining, et donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé, alors un peu mal au cœur parce que j'avais la migraine, Ah non. et ça m'a un peu sorti On a du tout le film. temps la migraine. c'est trop- qu'est-ce que- Bah, moi en ce moment j'ai souvent la migraine, mais c'est pas... Enfin, bref, je vais pas raconter toute ma vie, mais c'est un peu normal. Mais voilà, donc ça m'a un tout petit peu sorti du film. C'est pas très grave, c'est un film que je connais par cœur. J'y suis vraiment allé pour la beauté de l'image. J'y suis allé pour ce plaisir de redécouvrir le film en IMAX, dans la salle IMAX, avec l'écran IMAX. C'était génial. Voilà, c'était génial, c'était fou. Il y a un truc qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est qu'on était 4 dans la salle. Alors la salle IMAX... hein, Quoi? ouais, la salle IMAX, c'est 300 places, facile, tu vois. Ah ouais. Vache. Et on était 4. Donc, alors, Rien. l'horaire était un peu bâtard. C'était 18h40. 18h, ouais. 18h45. compte trop tard qu'il passait. Bah, le lendemain, il passait à 21h. Je pense qu'il y avait un peu plus de monde. Ah, il passait la semaine dernière et cette semaine? Non, les 2 jours. Ah, bah, il est peut-être. Non, si, là, Parce qu'il passait hier et oui, aujourd'hui. oui, là, il y a Tom qui est en J'ai train pas de le pu, voir en ok, IMAX. d'accord. Et bah oui, je l'ai vu la semaine dernière. Ok, C'était jeudi soir, moi, que je l'ai vu. Donc, 18h45. Donc, peut-être un horaire un peu bâtard en pleine semaine. Tu sors du taf, c'est un peu compliqué d'aller au cinéma. Néanmoins, je trouve que 4 personnes, c'est pas rendre honneur à Shining. Mais bon, voilà, c'est des films qui Et passent. alors, ça rend comment? C'est génial, c'était d'une beauté. J'ai à chaque fois que je remate, bon après je suis une groupie donc c'est facile pour moi, mais à chaque fois que je redécouvre du Kubrick, que ce soit dans la composition des plans ou dans la composition de personnages, tu comprends que le mec soit dans le top 10 des panthéons de réalisateurs les plus iconiques du cinéma. Et surtout, ce qu'il a en grand écran comme ça, je suis encore plus rentré dans la performance de Vas-y. Jack Nicholson, qui bien joue joué. Jack Torrance. et en fait, je me suis repris une claque de putain, c'est fou ce qu'il interprète quand même dans ce film, alors qu'il ne s'entendait pas avec Kubrick sur le tournage. Et ça, il y a ça aussi. Tu as une lecture du film quand tu connais un peu les insights et que tu t'es renseigné sur le film et que tu as lu toutes les, tu vois, les légendes urbaines, les machins, tous les behind the scenes machins. Notamment, c'est horrible parce que... Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Non mais en fait, il y a un truc, il faut qu'on parle de ce phénomène, il faut qu'on débunk. Je sais pas si toi en stream ça t'arrive, Amy, mais dans ta semaine, tu vas sortir tout normal. Ouais. Tu vois, quand tu sais que t'es pas écouté, tu t'en fous, tu sors tout normal. Dès qu'il y a un putain de micro et tu sais qu'il va y avoir un public ou des gens qui vont t'écouter, t'as des trous de mémoire. Ouais, c'est un enfer. Mais des trous de mémoire qui sont
insupportable, quoi. D'ailleurs, l'actrice de tout à l'heure, c'était Jessie Buckley dans The Bright. Ok. Bah, trouve-moi Shining. Non, mais je rigole. Shelley Duvall. Shelley Duvall. Putain, au moment où... Ouais, bravo, merci. J'ai écouté à moitié, du coup. Shelley Duvall. Et pour reparler des behind the scenes, donc Shelley Duvall joue extrêmement mal dans le film, et c'est pas de sa faute, parce qu'elle a été vraiment malmenée par Kubrick, parce qu'il voulait qu'elle ait une expression naturelle de terreur, donc il a terrorisé, et c'est un des plus gros problèmes de ce film, c'est que la pauvre, elle a été vraiment maltraitée sur Je trouve qu'elle joue trop bien. Justement, ouais, moi aussi. Eh ben non, moi je trouve vraiment qu'elle joue... Enfin, pour moi, quand t'as Jack Nicholson d'un côté et que tu vois Shelley Duvall de l'autre. Alors, est-ce que c'est parce que je sais qu'en fait, elle est pas en train de jouer et qu'elle est vraiment au bout de sa vie, la pauvre, Peut-être. et que je me dis, bah en fait, là, elle est pas du tout dans son personnage. Elle est juste terrifiée à la fois par l'acteur et à la fois par le mec qui est derrière la caméra, tu vois. Donc, est-ce que ça me sort du personnage? Peut-être, mais je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que elle livre pas une belle performance. Mais c'est mon point de vue. Néanmoins, voilà, c'est toujours un bonheur de voir du Kubrick en grand écran comme ça. Ouais, en IMAX, je voulais le voir, mais... J'attends, s'il vous plaît. IMAX France, écoutez-moi. Vous n'écouterez jamais ce podcast. Mais écoutez-moi quand même, s'il vous plaît. Je veux 2001 Odyssée de l'espace. Ah, ça serait dingue. S'il vous plaît, parce que là, je pense que le revivre en IMAX, je pense que la dernière étape, ce serait de le voir dans la sphère à Los Angeles. Et j'aurais fait le tour de Matrix et tout. Ou alors il faudrait que je le mate en VR, 2001 Odyssée de l'espace. Ça serait fou. Ah ouais, là, En wow, ouais, putain, oui. Là, je préfère en IMAX quand même. Je préfère en IMAX. VR, tu vomis. Largement. Ouais, c'est sûr et certain. Mais pour dire que ce film, je veux le voir sur tous les médiums, tous les médias. C'est quoi? Il y a un film, Émilie, qui te brancherait à avoir en IMAX une ressortie? Très bonne question, ça. Merci. En vrai, en IMAX, je pense Interstellar, parce que je l'ai raté au ciné. Ah, il était repassé encore. Ouais. Il était repassé quand, l'année dernière, je crois. Il y a 2024 pour les 10 ans. Ah ouais. Donc il y a Déjà bientôt 2 ans. Ouais. Déjà. Wow. C'était 2014. Punaise. Interstellar. Ouais. Ok, d'accord. La soupe aux choux. Mais En IMAX. non, je sais. En vrai, je sais pas du tout. Moi, un Star Wars. Ah, en vrai, ouais. Un Star Wars en IMAX. Franchement, on prend plein les yeux. Ouais. La première trilogie. En fait, moi, tout ça, c'est des films où. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai vus avec mes yeux d'enfant, mais j'ai déjà pris tellement de claques quand je les ai vus gamins que. Bah, si, moi, en fait, si, j'ai une réponse. Bah, bien sûr. Jurassic Park. Le Seigneur des Anneaux. Ah. Oui, Non, mais Jurassic Park. lui, il ressort tous les ans, donc ça va. Oui, tu c'est triches. vrai. C'est vrai. Lui, il ressort déjà. Mais ouais, je sais pas si j'ai un film comme ça. Déjà, Shining, c'était fou. Ouais. 2001, vraiment 2001. J'allais dire Retour vers le futur, mais je l'ai vu quand il est ressorti en IMAX, c'était incroyable. Ok. Ouais. Ok. Bon, on va pouvoir parler des films qu'on a vus en plateforme de streaming. Émilie, Yes. on te laisse la parole. Fais-nous deviner les derniers films que tu as vus sur une plateforme. Et si tu peux nous donner la plateforme, évidemment, pour que les gens puissent aller le voir. Plus Allez le voir. Non, t'es Ouais, super. c'était- Ah, Je ok. sais pas pourquoi tu t'es repris. T'es super, Rémi. T'es super. Respire. Je change rien. J'ai besoin de l'entendre. Reste tel que tu es. Alors, J'ai vu un film français. c'est le principe de. Je vous ai dit. Waouh. Comment tu parles à notre invité là? C'est pas parce qu'elle écoute de la VF que... Ok, Reg. Non, tout mais pas ça. Donc, tu as vu un film J'ai français. vu un film français où Marcus de Brise de Nice Ok. veut faire un rallye dans le Sahara. Ah des gens. putain, je connais ce film. Donc c'est Clovis Cornillac, Marc? Clovis Ouais. Cornillac. Ouais, j'aurais pas le titre du film. Je suis ton manager. Ok, Clovis Cornillac. Et putain, je vois ce film, mais j'aurais pas le titre. Mais j'ai failli le voir. Des jours meilleurs. Ok, Ah, ok. Alors, Déjà, il est sur Canal. Oui. Vous voulez le voir. Moi, j'avais eu la chance. Enfin, j'aurais pu avoir la chance plutôt de le voir au ciné, mais j'ai pas pu. d'accord. Que j'aurais pu le voir un truc qui s'appelle Espoir en tête, qui est un truc du Rotary, en gros, où ils font voir des films en avant-première et ils D'accord. récoltent les sous pour les assos. Ok, Ah, c'est trop bien. c'est cool. Voilà. Donc tous les ans, on a des films en avant-première comme ça, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Ok. Que dire du film? Très bien, très chouette. C'est l'histoire, on suit une mère qui est alcoolique. Du coup, ça tombait très bien le film. Et qui oublie de mettre. C'est vraiment les premières secondes du film hein, que je vous dis. Qui oublie de mettre son frein à main et il y a ses enfants juste qui tamponnent la voiture derrière. Ils sont dans la voiture, ça tamponne la voiture. Ok. Et elle prend la décision d'aller dans un centre pour se faire aider. Ok. Décision de justice. Et en fait, on va suivre tout le parcours de cette femme et de toutes les femmes qui sont aussi dans le centre sur comment elles arrivent à avancer sans boire d'alcool. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de Réflexion. Réflexion. réflexions. Merci. Eh,
On est là pour ça. Il y a beaucoup de thèmes abordés aussi. Il n'y a pas que de l'alcoolisme. Il y a Ok. tout ce qui est de la dépendance, de pourquoi elles en arrivent à se mettre dans des situations comme ça, comment elles arrivent à s'en sortir, d'autres qui s'en sortent pas. Hmm. Et ce qui est vraiment le fait d'avancer quand il y a quelque chose qui nous détruit la vie en même temps. En fait. Ok. Voilà. Mais très chouette comme film. Si vous avez l'occasion de le regarder, franchement. Et est-ce que t'es pas obligé de répondre si c'est indiscret, hein, mais est-ce que ça a joué du coup dans ta décision d'arrêter de Non, boire je l'ai vu l'alcool 3 jours après. Ah, donc c'est juste une coïncidence. Non, en fait, je voulais voir le film. Mes parents, du coup, m'en avaient parlé, que Ok. ça parlait de ça. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est le bon moment Ah, pour c'est le regarder. l'occasion, Du coup, ouais. peut-être que ça va un peu m'aider sur le parcours ou quoi. Donc, Du coup, est-ce que ça t'a aidé? en vrai, oui, ça a répondu à certaines de mes questions et ça m'a évité de paniquer surtout. Parce que j'ai une tendance Ouais. à la panique très vite. Tu te sentais vu un peu? Ouais, c'est ça. Un peu moins seule. Et comme j'ai pas envie de retourner chez les AA, Ouais. Ouais. là, du coup, je me sentais un peu moins seule. Surtout que j'ai regardé le film toute seule chez moi. Mon mec était sur WoW, donc nickel, j'ai De pu ça, profiter de ambiance, ce moment. c'était ton moment à toi, Voilà, j'ai ouais. pu profiter de ce moment toute seule. Tant mieux si le Ok. film Ouais. fait cet effet et fonctionne dans ce sens-là. J'espère en tout cas que les gens qui le regardent et qui ont ce genre de problème, Mm. ça pourra les aider ou au moins les inciter à aller chercher de l'aide. Quoi. Tout à fait. Ah ouais, c'est Est-ce que il t'accompagne dans ta démarche Ouais. Ok. Ouais, ouais. ça c'est bien. Ça. C'est très bien. Ouais. Bah, il faut avoir du soutien, donc. C'est Ouais, sûr que moi, je sais faut pas tout seul. qu'une des choses qui a fait que j'ai arrêté de fumer, c'est parce que ma moitié ne fume pas et qu'elle m'a Hmm. incité elle m'a accompagné dans tout ce truc d'arrêter et tout. Ok, donc tu redonnes le titre pour qu'on. Des jours meilleurs. Des Sur jours Canal. meilleurs Canal, c'est ça? Ouais, Canal. sur Canal. Il y a un moment, on voyait beaucoup Clovis Cornillac dans le cinéma français Bien et sûr. il se fait très rare. Bah, parce qu'il a fait il était passé sur un légende, il a expliqué que il se déplace en vélo, il n'a pas de téléphone Ouais, il veut un truc portable. tranquille, quoi. Et en fait, maintenant, il a eu une très belle carrière pendant 15 ans. Et maintenant, en fait, il sélectionne un peu ses rôles. Et surtout, il est papa et il veut profiter de sa vie de famille. Ah, on l'a vu dans un petit truc en plus dernièrement. Ouais. Bah, il a peut-être Ouais. fait un truc entre deux. Mais... Et alors, petite anecdote, je l'ai rencontré IRL, mais dans un contexte très particulier, en 2016, fin 2016, pardon, donc il y a 10 ans maintenant. J'ai travaillé 4 mois dans un restaurant à Nice, Jet Set, la petite maison, voilà, comme ça tout le monde, à Nice, tout le monde connaît ce restaurant. C'est un restaurant où tous les acteurs vont bouffer quasiment. Et ils étaient venus, c'était pour la sortie de Brise de Nice 2, 3, enfin bon, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a pas Et- eu deux parce qu'il a cassé. Voilà, exactement, c'est la super blague. Et il y avait un peu toute l'équipe, dont Bruno Solomon, paix à son âme, Ah, qui nous a punaise, quittés ouais. avant-hier. Et il y avait Clovis Cornillac et Jean Dujardin. Et je le dis en toute honnêteté, autant j'étais un poil déçu par Jean Dujardin, parce que je trouve que Ouais. c'est melonman, Ah ouais. autant dans la soirée, Clovis Cornillac, il était d'une gentillesse et d'une simplicité. Et en fait, moi, j'étais... quand tu as des grandes tables comme ça d'équipes de films dans ce restaurant, tu as vraiment les gens au plat, les gens aux boissons, les gens au dessert, tu vois, et on se Ouais. relaye et tout pour que ça aille vite et qu'ils aient pas à demander trop de choses, quoi. Et moi, j'étais aux boissons. Donc, j'ai ouvert du pinard toute la soirée, quoi. Et le chef du pinard de la table, c'était Clovis Cornillac. Et j'oublierai jamais, il me demandait tout le temps une bouteille d'Orme de Pèse, un vin qui du coup m'a fait goûter, parce que au bout d'un moment, quand c'est la Ouais. 10e bouteille, bon, alors c'est une table de vin, hein, donc Oui, oui, oui. c'est pas lui qui s'est Évidemment, sifflé ça 10 part vite, bouteilles. ça. Mais et du coup, j'ai dit qu'est-ce qu'il a de particulier et tout. Ah, il m'a dit faut que tu le goûtes, faut que tu le goûtes. Donc du coup, il m'avait fait goûter. Bon, désolé, je parle d'alcool. Non, mais Mais du coup, il m'a fait goûter et c'est un très bon vin. Donc si vous êtes amateur de rouge, Orme de Pèse, je Pas pour nous deux. Non. du coup, Et donc du coup, Clovis Cornillac, adorable. Vraiment Il a l'air adorable. une Tant de mieux, hein. mes rencontres cinéma français que j'ai adoré. Ah ouais. quand Ouais. même. Donc Aïe. voilà. Pardon, je me suis pris le câble. Est-ce que j'aime beaucoup du coup ce que tu as raconté avec ton film. Est-ce que vous avez un film qui vous a aidé à passer une étape de votre vie ou qui vous a rassuré à des moments précis de votre film, de votre vie, pardon, votre film. Mais votre vie est un film. Waouh, c'est. Émilie, juste on laisse. Ouais, non, mais je réfléchis. je pense, j'hésite entre deux. Il y a Le Secret de Terabithia, Ok. pour des ah raisons ouais. qui sont Pas mal. hyper particulières. Donc, je ne parlerai pas ici. Parce que Oui, là, non, c'est, ça ne nous regarde c'est pas, mais ok. Très perso. Et Shaun of the Dead. Ah, excellent. Pas mal. Excellent, Chanel. Shaun of the Dead. Je dirais les deux à équivalence parce qu'en général, quand je regarde un, je regarde l'autre. Donc, Ok. Ça t'a aidé quand on a dû chasser les zombies et tout, non? ouais, c'est ça. En 2004. hein. Je comprends. Pendant la pandémie Covid. Je sais pas D'ailleurs, j'enchaîne les questions, on Vas-y, verra vas-y, après. vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais te demander, te poser Moi- la question moi, à toi j'en parce ai que un. moi je sais pas. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'était Into the Wild. C'est un Ah oui, qui m'a c'est fait énormément de bien et qui m'a accompagné justement dans cette vingtaine Ouais. où tu sais pas trop où tu vas, tu
sais pas trop si tu as envie de voyager, si tu as envie comment dire, de te lancer dans une carrière. Quelle carrière, tu vois? Enfin, il y a tous ces trucs-là. Et moi, je sais qu'à 20 ans, c'est là où j'ai un peu découvert les bivouacs et compagnie. Et Into the Wild m'a énormément accompagné et m'a énormément aidé à me dire, écoute, si demain tu perds tout, c'est pas très grave. Tu pourras vivre quand même. Donc voilà. Un certain temps. Si. En vrai, oui, ça se fait. Si. Tu trouves toujours. Je rigole. Je rigole. Ça peut rigoler, toi. Je suis sûr qu'après. Si tu me dis Little Miss Sunshine, j'arrête. J'y ai pensé, mais cet épisode. j'y ai pensé, mais en vrai, c'est un film qui me fait du bien. Mais je sais pas si ça m'a aidé dans la vie, ça m'a aidé peut-être à écrire, à avoir une autre vision du cinéma. Mais non, j'aurais sûrement un truc évident qui va me venir quand une fois qu'on aura arrêté de rec. Ok. Et là, c'est dommage parce que Je c'est là sèche. qu'on en a besoin. Ouais, mais je sais. Tu peux toujours sécher. quand on pose la question, Oui, que t'as plus oui, rien. Non, tu c'est- le diras au début du prochain épisode, comme ça les gens seront obligés d'écouter le Ah, prochain j'avoue. épisode. On a déjà essayé de faire j'allais dire Des lignes links. rouges. Non, mais de faire des liens entre chaque. T'oublies. Ah En ouais, 2 je me semaines, souviens t'oublies. même pas qu'on a essayé. Et autre question, vu que tu as mentionné Shaun of the Dead, on est tous les 3 fans de ce duo. Quel est votre film préféré de ce duo? Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Eh ben moi, c'est Hot Fuzz. Ah ouais? Je comprends, en vrai. Déjà pour les refs, j'ai presque toutes les refs de Hot Fuzz. Et parce que je pense que je l'ai découvert avant Shaun of the Dead. Ok. Et du coup, c'était ma rencontre avec Simon Pegg et Nick Frost. Nick Frost. J'ai cru que Je l'avais oublié. Voilà. Donc, c'était ma rencontre avec les deux. Et je me souviens d'un barre de rire, mais à pleurer de rire devant le film avec un de mes meilleurs potes à l'époque. Et du coup, c'est resté Hot Fuzz cher à mon cœur. Et Simon Pegg et Gar Wright, donc j'imagine avec Nick Frost aussi, je l'espère en tout cas, prépare un nouveau film. Oui, je suis ravi de ça. Ouais, j'ai hâte. Ravi de ça. J'espère pas être déçu. Je pense pas en vrai. Je pense pas être. Non, s'ils restent fidèles à ce qu'ils ont toujours été. Après, Nick Frost, pas sûr. Hein. Sur le tournage d'Harry Potter. Ouais, bon, si dans ce cas il est bloqué pendant 10 ans, tu vois. Ouais. Je pense que. Tout dépend de l'ambition du film. S'ils font un truc à la Shaun of the Dead, ils vont pas l'avoir longtemps Ouais, sur non, le. Ouais, mais maintenant il peut avoir de l'argent, je pense, avec Gar Wright, donc je pense qu'il va pas faire un truc à un coût aussi Mais, bas que Shaun of the mais Dead. ça dépend ce que Ça tu veux dépend, raconter avec ton film. Je sais pas. Regarde Kevin Smith, mais c'est un des mecs, il a pété au niveau des thunes et pourtant, tu vois, je suis sûr que quand il va nous sortir Dogma 2, ça va être en toute simplicité, mon ref. Il y aura le shit monster. Ah putain, j'ai hâte. Mon cher Pierre, quel est le dernier film que tu as vu sur une plateforme oui. et laquelle? J'ai vu sur Netflix un film dont je n'aurais pas parlé pendant un long moment. Mec, tes questions aujourd'hui, Ouais. elles sont dans un flou. Ça va Ouais, faire. mais je suis un artiste. Non, en vrai, j'ai vu un film qui était aux Oscars. Oh. Un peu simple. Quelle plateforme? Netflix. 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 Putain, il y en a eu pas mal de chez Netflix. Je pense que vous l'aurez jamais. Il C'est est pas sorti il y a longtemps. C'est pas K-pop, t'en as déjà parlé? Je sais pas quand il est sorti, je t'avoue. K-pop, non. Bah, s'il est nominé aux Oscars, il est forcément sorti en C'était un film 2025. dont je, Non, mais, dont sur je ne Netflix. parlerai pas pendant un long moment dans le podcast. Ah, donc c'est un film court? Ouais. T'as rien à dire dessus? Non, c'est un film court. Ok. C'est un court-métrage? Oui, c'est un Il court-métrage. y a des courts-métrages sur Netflix? Oui. Oh. Ouais. Et court-métrage qui vont aux Oscars. Ok. Donc je pense pas que vous l'aurez. Si Non, à non, moins que vous soyez je- très calé Non, court-métrage. non. Par contre, c'est la dernière fois que tu fais ça? Parce qu'ici, on parle de film, ok? Non, je rigole. Oh, alors là, vous pouvez le cancel. J'ai Mais dit oui, ça complet. tout seul. Non, j'adore les courts-métrages. Oui. Et d'ailleurs, je me disais, c'est dommage, il y a pas assez, on les met pas assez en avant, les courts-métrages. Il faut plus communiquer sur les courts-métrages. On en profite pour rappeler que j'ai interviewé un réalisateur qui a eu son court-métrage nommé Oui. aux Oscars, A Friend of Dorothy, mais j'en ai déjà parlé, donc je n'en parlerai pas à nouveau, même si c'est un très bon court-métrage. Et je crois qu'il est sur Disney+, Ok. en France. Donc j'ai vu un film qui s'appelle The Singers. Ok. Et je me suis dit, j'ai regardé un peu la liste des courts-métrages aux Oscars. Je me suis dit, vas-y, il a gagné ex aequo avec un autre film. Je me suis dit, le premier que je trouve disponible, je vais le regarder. Parce que c'est intéressant de parler aussi de courts-métrages, je trouve, même si Rémi Bien dit sûr. que ce n'est pas du cinéma, il Non, le mais pense sincèrement. Donc on va lui des messages en DM. C'est une très mauvaise blague. Et du coup, ce que j'ai adoré dans le film, parce que oui, j'ai adoré le film, c'est que malgré je crois qu'il fait 18 minutes, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, on est à fond dedans. Ok. Dans le sens où le pitch, c'est un bar un peu miteux, avec des gars que tu vois qu'ils ont travaillé toute la journée, ils peuvent plus, ils sont genre avec leurs bouteilles, leurs verres, leurs clopes au bec. C'est des mecs, tu sens qu'ils, je sais pas, ils bossent sur les chantiers ou genre sur les trucs, les voies ferrées, Ouais. ou des métiers qui sont pas toujours mis en avant, quoi. Et donc ils sont exténués.
Et il y a un petit gars, un jeune qui arrive, qui visiblement travaille dur et qui est en galère de thunes, et qui dit vas-y, donne-moi une bière gratos, je pousse la chansonnette pour toi et tout. Et le mec il dit bah si tu chantes mieux que le mec avec les tubes dans le nez là-bas, je te donne une bière. Et tout part de là. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que déjà la photo est géniale. Il y a du grain. T'as vraiment l'impression d'être dans ce bar miteux. Le son, t'entends un train passer derrière. Tu sens que t'es au milieu d'un peu de nulle part, pas dans les meilleurs endroits ou quoi. Et chaque acteur est super dans son rôle. Chaque acteur est génial. Et ils mettent en avant les gens de la vraie vie qui sont jamais mis en avant. En fait. Ouais. Les gens qui travaillent du matin au soir, qui sont payés comme de la merde, qui ont les ongles sales à cause de ça, qui en peuvent plus. Et ils leur donnent une beauté. Ils montrent que des fois, on soupçonne pas le talent des gens. Ouais. Et peut-être que même eux, ils ne le soupçonnent pas. J'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est un court-métrage. Si j'en dis trop, ça spoil le truc. C'est marrant, je suis obligé de penser à Billy Elliot quand t'en parles. Je vois ce que tu veux dire. Le côté prolétaire irlandais, minier, en pleine révolution de taf là, dans les syndicats et tout des années 80. Et au milieu de ça, t'as un gamin son père veut qu'il fasse de la boxe et il fait de la danse classique. Quoi. Mais si vous aimez trouver la beauté de la vie là où on a tendance à la cacher, et si vous aimez la musique, regardez The Singers. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Et je comprends qu'il ait gagné un Oscar. Ok. Ex aequo pour meilleur court-métrage. Parce que vraiment, le film, en 18 minutes, il m'a foutu des frissons. Ok. Ça, c'est fort. Hein. Ouais. Et je pense qu'il restera plus dans ma tête que The Bride, tu vois, qui fait 2h, 2h05, un truc comme ça. Et c'est pour ça que. Pas pour faire des comparaisons. Il faut plus mettre en avant les courts-métrages. Mais oui, le truc, c'est qu'en fait, pour les gens qui ne le savent pas, le court-métrage, souvent, c'est ce qui permet de signer un long derrière. Oui. Il y a pléthore d'exemples dans le monde du cinéma. Ari Aster, Boys Afraid, c'était un court-métrage. Il a fait de Johnson, là. Et, oui, mais il n'en a pas fait un long derrière, et heureusement. Ça lui a permis de faire plus de choses derrière. Oui, mais tu vois, par exemple... Whiplash, tout à fait. C'était un court-métrage à l'origine. Bref. Et en fait, la force du court-métrage, c'est qu'en 10-15 minutes, il faut que tu aies capté l'attention ce qui est très dur. de ton spectateur, ce qui est très dur. Et il faut que tu donnes suffisamment envie à ton spectateur et au producteur de se dire « Ok, mais là, moi, en fait, j'en veux plus. Ouais. » Et c'est très, très fort. Et il y a des courts-métrages qui sont impressionnants. Quoi. Puis c'est un exercice qui est très dur dans le sens où c'est dur de faire évoluer des personnages entre 1 minute et 1 demi-heure. C'est dur d'avoir une évolution, d'avoir un truc intéressant. Et là, dans The Singers, c'est vachement bien fait. Je sais pas, ça m'a touché ce film. Il y a un truc qui fait que ça a marché avec moi. Et vraiment, je le recommande d'aller sur Netflix. On trouve tous 10 minutes à un moment dans le mois pour regarder The Singers. Je vous conseille. Tout à fait. Ok. Je sais pas quoi dire. C'est à moi. Ça. Ouais. Okay. J'aurais dû te lancer peut-être. Oui. Alors, pour le dernier film que j'ai vu, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs et de nos auditrices parce que je vais faire quelque chose que d'habitude je n'aime pas. Je vais faire un doublon. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé de ce film ici. Donc, c'est un film de science-fiction qu'un de nos invités, j'insiste sur le genre, un de nos invités, ça vous aidera peut-être à trouver, a déjà parlé. Donc, un film de science-fiction que j'ai vu sur Netflix, qu'un de nos invités a déjà parlé ici. Et j'en ai beaucoup trop entendu parler ces derniers jours et je voulais absolument mettre des images sur les mots. Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est précis. On va tester, Émilie, voir si c'est vraiment une auditrice assidue. Il faut compter sur ma mémoire. Par contre, c'est pas la même chose. C'est un exercice. C'est assez récent. C'est, je dirais même, je crois, notre avant-dernier invité. Oh là là, putain, je me souviens même pas de mes propres films dont je parlais. Alors là, c'était donc il y a 1 mois. Ah, peut-être même un peu plus. Alexandre ? Oui. Il a parlé. Je me souviens, il y a un film, t'as dit il faut trop que je le voie. Exactement avec cette voix-là. Pareil. Mais je ne vais plus pouvoir te donner le nom. Ça. Je ne vais pas avoir non plus. En fait, je me rappelle de la voix du moment où il en a parlé, mais je ne me rappelle plus. Alors, si ça peut vous aider, c'était un fameux film de SF. C'était le premier film d'auteur d'un réalisateur qu'on considère comme une poupe monumentale parce qu'il a fait les Resident Evil. Donc, c'est Paul Wes Anderson. Je me souviens que vous avez dit la même chose. Paul W. Anderson. Oh là là. Je sais plus. Moi non plus. Je sais plus. Non, oui, Paul W. Anderson, je crois. WS
W.S. Anderson. Je sais plus. Bah, c'est Paul pas la Anderson, journée pour on les s'en noms fout. aujourd'hui. C'est pas Paul. On s'en fout, c'est un pas- autre artiste. C'est pas PTA qui a pris son fucking Oscar pour une bataille après l'autre. Allez, j'ai gagné le bingo. Bingo. Je disais à Émilie, on dit pour combien? Et je vais en parler. Ouais. C'était obligé. Je suis trop heureux. C'est mon film préféré de 2025. Je suis trop heureux. Bravo à Sinners aussi. Oui, bravo à Sinners, Excellent qui film. méritait plus de récompenses. Je le dis honnêtement. Bah, il a eu énormément de nominations. Oui, oui, oui. Artiste suprême qui a rien pris. Oh là là. Avec 9 nominations quand même. Oh, dis donc. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc, j'ai vu Event Horizon, Ah ouais. le fameux film de SF de Ouais, Paul. Je serais jamais souvenu Ouais. du titre. Donc, en fait, déjà, Alexandre nous en a parlé. Alexis, pas Alexandre. Alexandre. C'est derrière la toile. C'est Alexis qui Ah, nous c'est en a Alexis parlé. qui en a parlé. C'est Alexis Je crois Roux que c'était Alexandre. de réaliser son trucage qui nous Ah en a ok, parlé. bah, je me souviens Mais pas. Alexandre nous en a parlé aussi, mais après, quand on est allé Ah, manger ensemble. C'est peut-être pour ça. Ouais. Et Alexandre en a fait une vidéo sur Derrière la toile. Et là, je me suis dit, oula, Ah, mais je En ce confonds moment, tout. Je confonds tout. j'entends trop parler de Event Horizon. Et le film m'appelle. Il faut que je le voie. Et donc, du coup, voilà, je suis désolé parce que ça va faire doublon avec Alexis. Et mais je suis obligé de donner ma version de ce que j'ai vécu avec ce film parce que c'était trop intéressant pour moi. Quelle merde. Non, j'abuse. Alors déjà, on rappelle qu'il y a un casting de fou baiser. Il y a Sam Neill, Laurence Fishburne, Jason Isaac, et c'est à peu près tout en très connu. Et après, il y a des, comment on appelle ça, des seconds rôles qui sont un peu plus connus dans le monde du cinéma et qui ont déjà participé à d'autres films. Je suis en train de me noyer dans ce que je suis en train de raconter. On revient avec Continue, nous, je t'en prie. Bref, donc on est sur un film de SF extrêmement ambitieux, sorti en 1999. Et je ne peux que confirmer ce qu'a dit Alexis Roux. Tu sens que Paul Anderson voulait mettre toute sa race dans ce film parce que vraiment il a mis le paquet. Et en vrai, le pitch est pas si nul. Donc on est dans un futur assez lointain. L'humanité commence à coloniser d'autres planètes, la Lune, Mars, et en fait, puisque la vie devient invivable sur Terre, et en fait, ils font un énorme vaisseau Explorer qui est censé partir aux confins de l'univers pour GP. trouver un. En GP. Waouh, GP Explorer, pas mal. Tu l'as Oui, je l'ai. Squeezie, tout ça. Oui, je l'ai. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Voilà, c'est bon pour Le vous. youtubeur là. Oui, ça va. Millions de vues. Oh la On vache. y va, Pierrick. Donc, ce vaisseau s'appelle l'Event Horizon. Et en fait, il a une technologie très particulière qui lui permet de courber l'espace-temps. D'ailleurs, ça, c'est très rigolo. Parce que tu as parlé d'Interstellar. Vous voyez dans Interstellar, quand ils expliquent comment on courbe le temps avec une feuille de papier et le les crayon, au milieu. il y a exactement la même scène dans Event Horizon. Oh le voleur. Oh, le voleur. Christopher, là, Ah, c'est pas beau. Hein, Et le Nolan là. Hein, c'est trop facile de voler comme ça. Hein. Surtout sur des films qui ont fait un flop à l'époque. Hein. Donc voilà. Et en gros, ce vaisseau permet de courber l'espace-temps, de créer des espèces de trous de verre, et il est censé passer à travers ces trous de verre et pop sur une autre partie de l'univers. Et il était censé aller à Proxima du Centaure, qui est un système qui est à plus de 4 années-lumière de chez nous. Bref, Oui. le vaisseau disparaît complètement. On n'a plus de nouvelles du vaisseau pendant 7 ans. Pouf. Et en fait, un jour, Un peu le vaisseau. il ripoupe. Oh, un Tito. Et voilà. Et donc, du coup, il y a un vaisseau qui est envoyé en reconnaissance pour essayer d'aller sauver l'équipage du Event Horizon, ou du moins savoir pourquoi on n'a pas eu de nouvelles pendant 7 ans. Et à partir de là, on rentre dans une version Wish Temu de Alien. J'allais dire, là, il y a un alien qui pop. C'est un peu ça, parce qu'on est vraiment sur le pitch d'Alien 1, c'est-à-dire Oui, bah. Oui. un vaisseau qui se retrouve paumé dans un autre vaisseau, enfin qui remonte quelque chose de bizarre dans un autre vaisseau, et tu sens que la ref, elle est mais grotesque. Tu sens qu'il avait pas de scénar en fait. Oh. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'Event Horizon, c'est qu'il a réussi à voyager dans un trou de verre, sauf qu'il est arrivé dans une dimension parallèle et il a ramené avec lui les ténèbres. Et c'est tellement dommage parce que, comme le racontait Alexis Roux, la production a triple cut dans le film. Le film dure 1h40 et tu sens que c'est un film qui aurait dû durer 2h30. Ah ouais. Vraiment. Et tu sens qu'il y avait plein de propositions qui auraient pu être géniales, mais qui faisaient tomber le film dans du body horror extrêmement gore. Et que, en fait, la prod a dit, si on fait ça, le film, il va nulle part en salle. Donc, ils ont coupé tout le sucre body horror Mm. et ils ont gardé que l'action. Et en fait, du coup, le film devient pas illisible,
mais c'est un enchaînement de séquences qui du coup vont nulle part et avec un dénouement nul. Enfin, nul, pas mauvais, Décevant, mais quoi. nul et non avenu, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de fin à ce film. Enfin, il y en a une, mais tu sens que c'est une fin de on n'a pas pu faire mieux, les gars. Écoutez, prenez ce qu'on vous donne. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y avait toute cette mythologie démoniaque. Et en fait, c'est un film qui nous fait entrevoir quelque chose qui aurait pu être génial. Et ben, les producteurs ont décidé de pas y aller. Et alors, je comprends parce que tu as quand même une scène très très rapide qui fait entrevoir cette dimension démoniaque. C'était extrêmement gore. Hein. Mais genre, Ah ouais. vraiment, je pense qu'on est sur du moins de 18. Ok. Voilà. Et je peux comprendre qu'une boîte de prod qui veut se faire de l'oseille Oui, ils veulent que ce soit accessible. a pas envie que le film se prend à moins de 18 parce que là, ça reste 2 jours au cinéma et personne va voir le film, quoi. Alors, mais en attendant, c'est vrai que je pense qu'il y a une partie de la fanbase qui aurait pu suivre Paul Anderson là-dessus. Et je trouve ça tellement frustrant parce que le film aurait pu être génialissime Alors, au niveau réel et tout, c'est pas foufou, mais ça aurait pu être génialissime de lore, de mythologie. Et comme le disait Alexis Roux, il y a vraiment un truc qui était pas loin du Hellraiser. Et ça aurait été super cool de tomber dedans. Mais tu sens que la prod, ils ont voulu faire lore Alien avec le film d'Anderson et ça ne fonctionne pas du tout. Déjà parce que ça pue le copier-coller. Et deuxièmement, parce que je pense que ce que voulait faire Anderson, ce qu'il voulait dire avec son film, et ben la prod lui a dit non, on veut faire des trucs que les gens ils ont l'habitude, l'espèce de slasher dans les Spides, ça sera très bien, quoi. Et c'est dommage parce que du coup en plus même des bons acteurs comme Sam Neill et Laurence Fishburne deviennent grotesques dans ce film et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Mais je pense, pour rendre un peu hommage à Anderson, je vous invite à voir son film parce que j'ai l'impression que depuis son arrivée sur Netflix, il y a un petit revival de l'intérêt. Un gros potentiel gâché, quoi. C'est un énorme potentiel gâché. Vraiment, c'est un énorme potentiel gâché et ça se ressent tellement tout au long du film, quoi. Donc, Ça m'attriste. oui, ça Matrix, pardon. Oh, Laurence Fishburne, toilette. Donc voilà, je vous invite à aller voir Event Horizon, même si c'est pas foufou, mais au moins, si le film marche bien sur Netflix, peut-être que Paul Anderson dira voilà, je le savais, 30 ans après, mon film il marche. Avec de la chance, il a gardé la première copie avant le cut. Non, alors justement, je veux pas voler la vedette à Derrière la toile, Alexandre qui est passé ici. Je vous invite à aller voir son compte, il fait une vidéo très intéressante sur une scène qui a été complètement perdue et qui aurait pu être une scène les plus trash de l'histoire du cinéma. Okay. Mais elle est complètement détruite et perdue. Donc je vous invite à aller sur Derrière la toile, sur Instagram, et vous verrez Alexandre, il en parlera beaucoup mieux que moi. Par contre, tu voles plus jamais le film des invités. Je te dis tout de suite là, droit dans les yeux. Plus jamais. Je vole pas, mais j'étais tellement curieux et enfin bref, on en avait trop parlé avec Alexis. Le fait qu'Alexandre nous en parle derrière, que je le vois pop sur Netflix et tout, je dis il y a trop de trucs. Faut que je vois ce film. Faut que je mette un terme à voilà. Il faut que je vois ce film et désolé, mais avec l'emploi du temps que j'ai aujourd'hui, j'avais pas pu voir un autre film. Et c'est toi le premier à avoir fait un doublon ici, hein, donc. J'ai fait un doublon, moi. Avec The Monkey, j'en ai parlé, t'en as reparlé pas très longtemps. J'ai jamais vu The Monkey. Monkey Man. Ah, Monkey Man. Ah oui, The Monkey, pardon, c'est pas le fils, c'est le film attention, d'horreur. Non, attention, Monkey Man, si tu veux me maltraiter, maltraite-moi bien. Bien sûr, oui. Coquin. Bon les amis, on arrive gentiment au bout de cet épisode. Mais attention Amélie, tu crois vraiment que je vais te laisser partir Dis donc, tu connais la maison? Eh oui, il y a un dernier segment qui t'attend, le segment du dernier film qui... Petit cocktail de questions sur les derniers films que tu as vus pour découvrir un petit peu plus ta cinéphilie. Est-ce que tu es prête? Vas-y. Alors, quel est le dernier film qui t'a fait rire? Le robot sauvage. Oh, le robot sauvage t'a fait rire? Oui, la clacasse sur l'oiseau. Oui. Ça m'a eu. D'accord. Ça m'a eu très longtemps. Ok. Ou même la famille de Castor et tout. Enfin, vraiment, j'ai ri et pleuré sur les deux. Voilà. Je suis assez d'accord. C'est deux sentiments que tu peux vraiment, deux émotions que tu peux vraiment vivre dans ce film. Et j'avais adoré ce film. J'ai adoré. Vraiment. Je crois qu'il est encore sur Netflix. Est-ce que tu seras d'accord avec moi, mais une des forces de ce film, c'est de ne pas édulcorer la vie de la forêt. Ouais. Genre, si tu meurs, tu meurs, c'est normal, c'est le règne animal, c'est comme ça. C'est le règne animal et le fait que les animaux se battent entre eux, quoi, c'est logique. Il y a pas de... Et que j'ai trouvé ça cool dans le sens où c'est pas des ennemis. Ils se battent parce que c'est la chaîne alimentaire. C'est la chaîne alimentaire. Voilà. Donc, c'est très chouette. Il est très cool ce film. Matez-le. Apparemment, il y en a un 2 en plus. Oui, ça me fait peur. Ouais, aussi. Ça a marché. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Non. Mais bon, bref. Quel est, à contrario, le dernier film qui t'a fait pleurer? Le secret de Terabithia.
Ok. Il n'y a pas longtemps. Très bien. Quel est le dernier film qui t'a déçu? Hérétique. Ouh. Oh, je peux comprendre. Vas-y, développe. J'ai adoré la première partie du film. J'ai trouvé très très chouette. D'accord. Ils ont fait pour une fois, on a une autre vision de la religion et qu'il Ouais. y a quelqu'un qui n'est pas totalement perdu dans sa tête et tout. Et ça aurait pu se finir sur la même lancée, sauf qu'ils ont fait un truc comme d'hab. J'ai la même lecture du film. Et c'est horrible. J'ai adoré la première moitié. J'ai adoré tous les débats, toute la réflexion qu'il amène sur ta foi, la croyance, machin et tout. Et à la fin du film, j'étais en mode tout ça pour ça. Moi, je Tout trouve ça pour que super lui- intéressant, justement. Ben, moi, je trouve que lui, à la fin, il devient grotesque. Ouais. Et que justement, tout son côté philosophique, il disparaît. Et que son personnage est pas jusqu'au boutiste sur ses réflexions. Voilà. Et au final, ça devient un méchant, comme on en a vu 10 fois dans le cinéma d'horreur. Quoi. Bah, c'est ça, c'est Pas au c'est la début. même fin, mais Pas au début. Au début, il a une vraie originalité. Puis à la fin, quand il se passe quelque chose qui révèle un peu tout, t'es en mode oui, ok. en plus, Hugh Tout ça Grant, pour ça, quoi. Ouais, mais ça, c'est cool en plus de l'avoir en grand méchant, quoi. Oui, Ouais. il était excellent. le film. Ok. Quel est le dernier film qui t'a réellement surpris dans le sens que tu ne t'attendais pas à ce que tu as vu? Don't Worry Darling Ah, Ok, ouais. connais pas. Avec Florence Pugh et Harry Styles. et Harry Styles. Ouais, Mm. bah alors si tu l'as pas vu, je te le conseille pour le Ok, très très chouette. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai juste vu qu'ils avaient fait un film ensemble. ok. J'avais rien à regarder, je me suis dit bon vas-y, je vais regarder. Je m'attendais pas du tout à ce qui se passait dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je peux même pas te donner un indice. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit ce genre de film. Ok. Je vois ce que Dans- tu veux dans dire. ce Ok. genre-là. J'aime bien ça. Et, Quand tu j'étais- t'attaques un film, tu dis oui, ça va être une comédie, pas du Ouais, tout. voilà, c'est ça. Pas du tout. C'est gore. Mais, Ok. très chouette. Ok, ok. Quel est le dernier film d'animation que tu as vu? Amélie et la métaphysique des tubes. Ah, faut que je le regarde. Ils l'ont mis sur Canal. Alors Ouais, Canal. Ouais. ouais. À la hauteur de sa réputation? Ah ouais. J'ai adoré. Ah, surtout que, alors, petite anecdote, On t'écoute. je corresponds par lettre avec Amélie Nothomb. Quoi Excellent. Petite anecdote. Elle a des anecdotes sous le chapeau là. Tu veux des anecdotes, tiens. Ouais, depuis la 6e. Alors Ouais, quand même. Quoi? Ouais. Mais wesh. On parle de lettres épistolaires, Ouais, ouais, ouais. manuscrites. Ouais, manuscrite. À l'époque. Bah, je vois mal Amélie Des- Nothomb m'envoyer un texto. Non, mais ça Wesh, pourrait être, gros, tu fais ça quoi pourrait être des mails, tu vois, Non. quand Oui, on oui, dit non, lettres. là. Non, là, on est vraiment. T'as sorti le stylo plume et Ouais. ça écrit à la Et mano, on quoi. correspond depuis la 6e, donc je sais. Waouh. Ça c'est fait trop plus de 15. Bah, ça fait 15 ans. Et ça continue. Ça continue. Ouais, ouais. C'est excellent. Et vous êtes déjà rencontrés? On a le droit d'en savoir un peu plus ou... Sur les lettres, pas forcément. C'est juste Non, en pas gros, sur le contenu, mais comment ça a commencé? Pourquoi? Ma prof de français qui nous avait fait lire un livre d'Amélie Nothomb, choix très étrange pour une classe de 6e, Oui, pourquoi quand pas. même, parce que Amélie Nothomb, c'est soit de toute façon, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Ok. Mhm. Et je voulais lui envoyer une lettre parce que j'avais adoré son livre, et du coup, depuis, on correspond. D'accord. C'est fou d'avoir gardé ça jusque-là. J'ai un traumatisme d'enfant qui remonte là. Ah putain, tu vois, Ewan McGregor. Il y a des gens qui répondent aux lettres que t'envoies. Parce que moi aussi, Oui. à 11 ans, j'ai envoyé une lettre à Ewan McGregor en lui disant qu'Obi-Wan, c'était le meilleur gars de tous les temps. Et il m'a jamais répondu. Bravo Amélie Nothomb. Bravo de répondre Elle à répond, vos, elle vos répond fans. à tout le monde. Hein. Eh ben, Elle a bravo. toujours yeux. Prends-en de la graine. Et t'as Baptiste Le Capin qui te répond OK. C'est vrai. Pour C'est Obi-Wan Kenobo. Il est adorable. bien sûr qu'il adore. Bien, J'adore. Baptiste. Bien dans le podcast. C'est Gary Goodspeed pour moi. Et du coup, juste pour finir sur le film, très fidèle au livre. Très chouette. Ok, ça Adoré. c'est intéressant à dire. Mais moi j'en ai beaucoup entendu parler l'année dernière quand on a couvert l'Animazur parce que je suis tombé fou amoureux d'Arco et j'ai beaucoup entendu la mécanique des tubes c'est encore mieux. Pardon. La métaphysique des tubes c'est encore mieux. Donc je dirais comment ça qui vient rentrer en concurrence avec Arco? Les deux étaient aux Oscars en plus. Ouais, tout à C'est fait. ça qui est dingue. Tout à fait. Et enfin, la dernière question, quel est le dernier film pour toujours s'il ne fallait en garder qu'un seul? Shaun of the Dead. Allez, très bonne réponse. J'aime cette réponse. J'ai Tout à fait. réécrit le scénario de Shaun of the Dead, tellement j'étais fan. Ouh. Mais genre vraiment comme on écrit un scénario. Alors, ça- t'as ça- changé des trucs ou tu l'as ça- réécrit Non, j'ai réécrit vraiment ce qui se passe dans le film comme on écrirait un scénario avec tous les, Ah ouais. tous les tips, les plans de caméra, les machins, les trucs. C'est mon premier film qui m'a fait aimer le cinéma, c'est Shaun of the Dead. Ok, Wow. trop cool. Je Ah, le c'est connais stylé, quoi. chaque Mais alors frame attends, par cœur. parce que c'est early 2000, Shaun of the Dead. Oui, 2001. 2001. Ouais, j'ai Mais toi, découvert quand t'avais j'avais 4 ans. j'ai découvert quand j'en avais 10. Ah, donc tu l'as découvert. Ah oui, parce que Oui. si t'as 26 ans, t'es né en 2000.
Non, 99. 99, ok. Oula, attention, faut pas dire ça à quelqu'un 99. C'est une génération 90, ok. Oui, donc j'allais dire Shaun of the Dead. Ah, mais elle a pas vu à la sortie du coup. T'étais embryonnaire, quoi, quand. Les seuls films que j'ai vus à leur sortie, c'est les Harry Potter, parce que mon père m'emmenait, même quand j'avais 1 an, voir Harry Potter. Pas sûr que t'aies tout compris au début de la saga, mais ok. Ça marche. Shaun of the Dead, très fort. Très bon choix. Ouais, très bon choix. Les amis, cette fois-ci, on est vraiment arrivé au bout de cet épisode. Merci beaucoup, Amy, d'avoir été avec nous. C'était très cool de t'avoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Du coup, sur Twitch, Tatariette. Ok, comme ça se prononce. Hein. Ouais. 2T. T-A-T-A. À la fin. Ah oui, non, 2T. Ah voilà, il y a 2T Ariette. Oui, comme Le diminutif d'Henriette. Exactement. Il y a une histoire. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée. Et Okay. sur Insta, pareil, Tatariette aussi. Ok. Et t'oublieras pas de nous donner les liens pour qu'on on essaye de renvoyer les gens vers ton projet du Z-Place. Mon cher Pierrot. Toujours en prépa d'un court-métrage que je co-réalise avec Quentin Andrieux. Et sinon, vous pouvez me trouver au Palais des Festivals où je travaille en ce moment pour me dire bonjour. Mais c'est tout. Les réseaux, j'essaie d'y revenir. Je vais y revenir incessamment sous peu pour parler de cinéma. Et toi, Rémi ? Ok, moi là en ce moment, j'ai plutôt mis la priorité sur Capsule Pictures. On a ouvert l'association. Ça se passe très bien. On a beaucoup de demandes, mais du coup, ça demande beaucoup de taf. Parce qu'on reçoit les formulaires d'adhésion, il faut qu'on rentre en contact avec les personnes, qu'on leur propose des calls pour être sûr que l'asso corresponde bien, tout ça. C'est beaucoup Quentin qui s'en occupe, je le sidekick là-dessus. Et à côté de ça, moi, je suis directeur de production sur le court-métrage d'un des adhérents de l'association qui s'appelle Le Riba, et ça demande beaucoup de travail. Je mets avec tout ça rénovation de maison, faire du tatouage et tout un tas de choses. Donc c'est vrai que pareil, Movies pour le moment c'est un peu entre parenthèses, mais ça reviendra. Comme le stream, ça reviendra. Voilà les amis, on vous fait des gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao ciao. Bisous. Ciao.